os. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Ben si, ça c'est une prophétie. Attends, je viens. C'est une prophétie de David. Allons dans Jean 19, verset 23. On va voir l'accomplissement. Jean 19, verset 23. Vas-y vite, à cause du temps. Oui, le temps. Jean 19. Normalement, c'est 4 minutes. Ils nous ont donné normalement. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Point. Merci. Quand on dit crucifié, ils m'ont percé les mains, ils m'ont percé les pieds. C'est ça la crucifixion. Donc le prophète David a prophétisé même des siècles avant l'arrivée de Jésus. Allons-y à Isaïe 53. Isaïe 53, 10. Verset 1 à 12. Tu lis ça rapidement. D'accord. Isaïe 53, 1 à 12. Quiconque qui a cru à ce que nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun... Verset 10. Va directement au verset 10. Voilà. Le verset 10. Il a plu l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra sa postérité. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Voilà, on a encore une minute. C'est 4 minutes on doit avoir. C'est 4 minutes. C'est pourquoi j'étais en train de lire. Donc voici un peu. Première prophétie. Le temps, s'il te plaît. Le temps, Cheikh Adam, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi le temps. Donne-moi le temps. Quand tu vas parler, il va se fâcher. Donc il faut laisser mon père. Attends, c'est 3 minutes minimum. C'est 3 minutes. On a dit on a donné 4 minutes. Il n'a pas donné 1 minute, Adam. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème à ça. Attends, je passe ça rapidement. Tu as déjà répondu, pasteur. C'est pas grave. Il faut laisser, c'est pas grave. Oui, Adam. D'accord. Écoutez. Imam, s'ils prennent 4 minutes, au prochain, les prochains vont prendre 4 minutes. C'est bon? Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Aïe! Vous avez fait 4 minutes et vous avez dit que on allait faire 4 minutes et ça change encore, il n'y a pas de problème. Non, Adam, ils ont 4 minutes, il n'y a pas fait 4 minutes pour les musulmans. Vas-y, frère, vas-y. Merci beaucoup. Mets-le 1 minute, s'il te plaît, mets le temps. Est-ce que les musulmans ont fait 4 minutes? S'il te plaît, mets le temps, oui, vous avez fait 4 minutes. S'il te plaît, mets le temps. Cheikh Adam, c'est 1 minute, il reste 1 minute là. S'il te plaît, mets le temps. D'accord, très bien. Donc tout le monde a vu. Patriote est monté, on aurait dit qu'il est venu apporter quelque chose de bon. Mais il dit que le livre que j'ai présenté est un livre chiite. Sauf que Patriote n'a pas su réfuter les arguments que j'ai apportés. Qui a prescrit ou ordonné la circumambulation, les 7 tours? Patriote, c'est de ça qu'il est question. Tu as dit que le livre est faux. Que le livre est un livre chiite. Montre ça aux frères, aux gens. Regarde, tu as lu ici, le Edge est aujourd'hui devenu un business extrêmement jeté. Et puis tu t'es arrêté là. Moi, je vais t'amener ici. On dit, est-ce cela le vrai esprit? Bon, je prends partie de là. Les autorités saoudiennes ont bien compris cela. C'est pourquoi elles gardent pour elles les sécurités en imposant toute agence qui ouvre d'avoir un partenariat exclusif avec agence saoudienne. Est-ce le vrai aide? Une banale affaire de tourisme et un business jeté autour de la religion? Ou bien l'espérance spirituelle est profonde? Là, si on est arrivé là aujourd'hui, est-ce que le Edge a été déformé depuis longtemps et ne correspond plus autour de ce qu'il était de départ, à commencer par sa durée? Patriote, quand tu vas prendre la parole, montre-nous. Est-ce que le Edge là, on dit... C'est fini. Mais je vais finir la lecture. C'est fini. Je finis ici et puis je m'arrête.
On est le diable. C'est bon, Léon, laisse finir. T'inquiète pas. Mettez-moi en gras, mettez-moi en gras. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. Je peux finir la lecture. Je peux finir la lecture. Allô. Allô. Oui, Imam. Allô. Oui, oui. Attendez, il va terminer la lecture. Là. Merci beaucoup. Si on est arrivé là aujourd'hui, c'est que le Hajj a été déformé depuis bien longtemps et que il ne correspond plus du tout à ce qu'il était au départ. À commencer par sa durée. Patron, quand tu vas prendre la parole, tu vas nous prouver ça. Tu vas nous démontrer le contraire. À commencer par sa durée. Le Hajj est uniquement 6 jours dans l'année, comme l'affirment les règles de l'islam, ou bien plusieurs mois, comme cela est écrit noir sur blanc dans le Coran. Donc, selon le Coran, le Hajj, c'est plusieurs mois. Mais vous, aujourd'hui, vous faites un Hajj de 6 jours. Prouve aux gens que ça, c'est faux. Montre dans le Coran que le Hajj, c'est seulement 6 jours. Si tu ne montres pas, c'est que tu es un menteur notoire. Montre que le Hajj, là, c'est 6 jours selon le Coran. Montre ça aux gens. Tu vas montrer que ce gars-là est faux. Tu dis c'est un chiite. Aujourd'hui, vous refutez les chiites. Montre que le Hajj, c'est bon, monsieur, c'est bon. Regardez-lui là aussi. Regardez-lui là aussi, un frustré. Ah, mute-toi. Attends, frère Ali, pardon. Ne parlez pas dedans. Laissez gérer ma chose, s'il vous plaît. Pardonnez. Ne faites pas, ils vont avoir raison. Champion, mets le temps. J'ai dit, le débat est fini ici. Ils ont pris leur temps. On doit faire le parallélisme. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur temps. Non, c'est pas 2 minutes. Rebondissement, c'est 1 minute. C'est pas 2 minutes. Cheikh Adam. Rebondissement, c'est 2 minutes. Quand vous avez fait pour vous ici, j'ai mis combien de minutes? Non, rebondissement, c'est 1 minute. C'est pas 2 minutes. Quand vous avez fait ici, j'ai mis combien de minutes? Vous avez quel problème? C'est pas 1 minute. Vous avez pris tout à l'heure le rebondissement. Non, écoutez. C'est pas possible. Non. Soyons honnêtes. L'imam est là, l'imam peut parler. Tout à l'heure, on vous a donné 2 minutes. Tout à l'heure, on vous a donné. On n'a jamais dit 2 minutes. Allô. Moi, je parle. Attends. Moi, je parle pas de ce que vous vous êtes dit. Moi, je dis ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est 2 minutes que je vous ai donné. C'est quoi? Non, mais lui, son rebondissement, c'est 1 minute. Vous avez fait 2 minutes dessus. Pas ton rebondissement, tu as fait 2 minutes. Mais c'est 1 minute de rebondissement. Pourquoi tu fais discours? Mais tu as fait 2 minutes. Laisse, il fait 2 minutes. Au prochain, fait 1 minute. Tu me dis quoi? Qui a fait 2 minutes? Vous avez fait 2 minutes. Non. Nous, on a fait 3 minutes pour répondre à la question. C'est quel débat? Pasteur Ménard. Oui. Allô? S'il te plaît. Cheikh Adams, laisse. Pasteur Ménard, Cheikh Adams, mets 2 minutes. Non, c'est pas laisse. 360 articulations. Tu ne peux que l'ouvrir pour dire des bêtises. Moi, je dis pour rétablir la vérité. Mais... Attends, Ménard, c'est vous qui avez posé la question en premier. Ne me mutez pas. Attends, quand vous avez posé la question là... Le frère Cheikh Adams. Attends, ils ont répondu en 3 minutes. Cheikh Adams. Après les 3 minutes là, je vous ai donné 2 minutes. Donc, normalement, ils vont faire 2 minutes. Pourquoi? Attendez, ne mutez pas Yeshua, attendez. Je ne sais pas pourquoi il me mute. Cheikh Adams, j'ai demandé au pasteur de se muter pour que tu donnes 2 minutes. Donne 2 minutes à aller. Oui, ça ne sert à rien de me muter. Mais je ne sais pas, au fait, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on me mute. Il me mute pourquoi? Pour discuter, c'est toujours comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Moi, je ne sais pas, sincèrement. On me mute et pourtant je ne dérange pas depuis. Quand j'ouvre mon micro, c'est pour dire quelque chose, pour arranger les choses. Je ne dérange pas. Je ne sais pas pourquoi on me mute. Vous avez peur que je parle? Ne le mutez pas. Je dis. Je ne sais pas qui vous butez. On peut débattre tranquillement, sans problème. Moi-même qui ne suis pas dans le débat, à chaque fois que je prends la parole, c'est truc. Il n'y a quel problème? Si vous avez la haine, là, moi je suis en Côte d'Ivoire, venez me trouver ici. C'est quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Vous êtes là, vous piaillez seulement sur les réseaux. Ça veut dire quoi? Des enfants de rien du tout, c'est vous qui insultez les gens. À un moment donné, il faut arrêter ça là. Moi, j'ai dit, celui qui est trop fâché là, ici, là, ceux qui peuvent venir prouver, les gars venir prouver. Oh, mon frère, personne n'était incité. Arrête de dire n'importe quoi aux gens. On t'a pas incité. Chaque Adam, remets le temps. Chaque Adam, remets le temps. Ne parle plus, c'est bon. Le live, c'est bon. Remettez le temps. Est-ce que moi, je t'ai incité? Pasteur Ménard, tu as raison. C'est bon. Est-ce que je t'ai incité? Je t'ai pas incité. Tu as raison. C'est bon, Ménard. C'est bon. J'ai dit, je mets les 2 minutes en avance. C'est bon, non? C'est bon. Remets le temps bien. Plus je vais mettre la parole et puis faut plus je vais mettre le temps si rien va crier. Vous avez compris, non? Ok. Allons-y. Ok, famille, vous voyez,
Ils ont passé tout le temps ici à faire du parallélisme. C'est-à-dire, les païens pratiquaient ça, donc le Dieu du Coran pratique ça, donc l'islam est faux. C'était les centres d'intérêt. Je vous dis, c'était tout le centre d'intérêt dans ce débat ici. Maintenant, je pose une question simple. Issa me prend des prophéties qui ne mentionnent ni crucifixion, qui ne dit rien. Regardez la crucifixion. La crucifixion a été inventée, écoutez bien, a été inventée et utilisée par d'autres groupes d'hommes. Mais elle a été perfectionnée par les Romains comme ultime exécution par la torture. C'était une pratique des païens. Mais aujourd'hui, leur Dieu est capable de prendre, c'est-à-dire il est capable de prendre une pratique païenne pour venir faire un élément de rachat pour eux. Mais si pour vous, l'islam prend les pratiques païennes pour venir faire ses pratiques d'adoration et que l'islam est faux, c'est que le christianisme c'est faux dans le fond. Et puis regardez, ils prennent prophétie, regardez quelque chose. Cette prophétie, le clou, ça montre, tout chrétien, même si tu ne veux pas réfléchir, regarde quelque chose. Il prend Somme 22, il rentre dans son même sens, regardez. Il dit c'est une prophétie concernant Jésus. Jésus dit quoi? Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Dès le ventre de ma mère, Jésus dit que Jésus dit que Marie est sa maman, ça c'est un. Jésus dit que quoi? Que Dieu il était son Dieu dans le ventre de sa maman. Le christianisme, c'est une fausseté qui n'en dit pas son nom. Une fausseté légale. Je dis et je répète, les gars ont clos le débat ici, famille. Ils ont dit que les pratiques païennes, si l'islam utilise ça, c'est que ça montre que l'islam est force. Ils viennent nous montrer aujourd'hui que les dieux utilisent une pratique des Grecs, des Romains, pour venir faire rentrer les gens au paradis. Donc ça montre que le christianisme c'est faux. Aujourd'hui c'est faux demain. Ils sont après Isaïe 53, qui ne veut rien dire encore. Ça va nous poser la question. C'est à nous de poser la question, je pense. Oui, c'est à nous de poser la question. C'est à vous de poser la question, Yeshua. Ok, d'accord. Moi, je commence mettez mon temps, s'il vous plaît, je vais poser la question. Donc, après votre question, d'abord, attends, excusez-moi, Yeshua, s'il te plaît. D'accord, je me mute. Oui, Adam, dis-moi, ça fait combien de questions, Ça fait une question. Ça reste une question, c'est ça, non? Ça fait une question. Non, je dis les chrétiens ont fait combien de questions, les musulmans ont fait combien de questions déjà? Une question. Non, on a fait plus qu'une question. On est dans la deuxième. On a déjà fait une. C'est parce que les gens là, ils ne répondent pas à ça, sinon c'est une question. Ça fout là. Donc voilà la deuxième question, Yeshua, vas-y. Ils ont passé les tradis, c'est hors sujet, ça cause ça. C'est vrai, Aston, c'est vrai ce que tu dis. Le frère, Cheikh Adams, mets-moi le temps, s'il te plaît. Léon Zer, tu as dit ici que le père de ton prophète, que les sources que les frères ont prises, ce n'étaient pas des bonnes sources. Et que le grand-père de ton prophète n'était pas polythéiste. La question que je te pose, Léon Zer, est-ce que la mère de ton prophète était-elle polythéiste, oui ou non? Celle qui a accouché ton prophète là. Écoute-moi très bien, hein? La personne qui a mis, la femme qui a mis ton prophète au monde, c'est ici que le débat s'arrête. Léon Zer, je m'adresse à toi directement. Est-ce que la femme qui a mis ton prophète au monde, là, qui l'a accouché, est-ce que cette femme-là était-elle polythéiste, oui ou non? On appelle ça suppositoire. Faites très attention. La réponse qui sort de ta bouche va déterminer le débat tout de suite là. Je repose ma question. Puisque tu as dit que Abdelmountalib, ce sont des fausses sources. Je m'adresse à toi. Est-ce que la mère de ton prophète, celle qui l'a accouché là, est-ce qu'elle était-elle polythéiste? C'est bon. Parfait. On a combien de minutes pour répondre? 3 minutes. On a 3 minutes. Ok, non, 3 minutes, je vais répondre assez rapidement. On a 4 minutes. Mais Léon, il me faut une. 3 minutes. Pardon. 3 minutes. Attendez, hein, ce que je voulais savoir, le chrétien qui a posé sa question là, c'est sa question qui est là seulement ou bien il a d'autres choses à dire après? C'est ça la question. Voilà. Léon, si c'est sa question, il dit oui, c'est sa question, on répond. Nous, on pose nos questions. Voilà. Non, mais Léon, tu as 4 minutes. L'imam, je peux parler? C'est 3 minutes, c'est 3 ou 4 minutes, les frères. Moi, je m'en fous que tu parles à ton frère. La personne qui coordonne les choses, c'est le chef, c'est l'imam. Tu as 4 minutes, mais il m'en faut une, s'il te plaît. D'accord, il m'en faut une. Vas-y. Merci, vas-y. Adam, Cheikh Adam. Je suis là. Oui, les frères ont combien de minutes? Bon, normalement, c'est 4 minutes.
Ok, faut me chrono et puis tu lances, c'est bon. Ok, mets-moi 3 minutes allons-y. et je vais donner 1 minute à Patriot. C'est bon? Alors, la question que tu poses, elle est inutile. D'ailleurs, ça fait même l'objet d'une divergence parmi les savants. T'as certains savants, ils vont te dire qu'elle est morte polythéiste, et t'as certains savants qui vont te dire non, elle est morte dans la Jahiliya. Et du coup, par là, alors, elle est morte, certes, peut-être polythéiste, mais elle n'est pas comptée comme une femme en enfer. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la période anté-islamique, donc la période Jahiliya, justement. Bon, donc là, la question, elle est pourrie. C'est pas parce qu'une mère, elle est polythéiste que l'enfant qui sort de elle est forcément polythéiste. Noé, par exemple, ses filles ont fait n'importe quoi. Enfin, ses enfants, ils ont fait n'importe quoi. Tu as Lot, par exemple, ses enfants, ils ont fait n'importe quoi. Donc, même Abraham, son père était un polythéiste. Est-ce que ça veut dire qu'Abraham, forcément, est un polythéiste? C'est quoi cet argument, encore une fois, à la con? C'est éclaté. Donc, pour répondre un petit peu par rapport à ce qu'ils ont dit tout à l'heure, le truc de bâtard, écoute bien, Tabari, Bukhari lui-même, Nawawi, le tafsir de Ibn Kathir, Walid Ibn al-Mughira, donc la personne qui est soi-disant citée dans ce verset, ouais, juste ça déjà, ça suffit largement. Eux tous te disent que ce verset-là ne veut pas dire bâtard, mais il veut dire tout simplement, je vais vous mettre 2 secondes, parce que là c'est vraiment catastrophique, hein. Ils te disent que Zanim, il a 4 sens, soit par son physique, soit par son mal, soit par son origine, soit par sa naissance, la traduction du terme. Bukhari lui-même, il te donne justement la signification de ce verset-là, et il te dit dans c'est Sahih al-Bukhari 4917. Sahih al-Bukhari 4917. Il te dit qu'en fait ici c'est juste une personne qui n'habite pas, en gros il pensait être de la tribu, je sais plus quelle tribu, des collèges ou je sais plus, et en gros il pensait qu'il faisait partie de cette tribu là alors que pas du tout. Donc c'est juste ça le sens, il n'y a pas marqué bâtard ou je sais quoi, et c'est Tabari, Ibn Kathir, Nawawi, etc., même Bukhari, ils te disent que c'est pas ça. Donc bon, c'est absolument n'importe quoi. Ok, merci bien. Tout votre argument il est éclaté. Donc oui, ben je réponds, je te dis non, ça dépend quel savant. T'as des savants, ils vont te dire qu'elle est morte polythéiste, et t'en as certains, ils vont te dire non. Maintenant, ça fait l'objet d'une divergence, et même dans tous les cas, même si elle est morte polythéiste, il n'y a aucun problème à dire que c'est pas parce qu'une mère meurt polythéiste que l'enfant il est forcément polythéiste. C'est n'importe quoi de dire ça. Merci Léon, c'est clair. C'est clair, même en grand s'il vous plaît. J'ai promis à Pasteur Ménard de l'humilier, je vais l'humilier. Voilà. Regardez, j'ai fait exprès, Pasteur Ménard, de dire que c'est Allah qui a dit que c'est un partage injuste. Et toi, pour me prouver que dans l'histoire, que c'est à Oubal qu'on attribue la paternité des 3 déesses, vous avez pris une source, c'est pas, ça vient d'où, et de Wikipédia. On va lire. Wikipédia, Uniboy, Wikiboy, on va lire. Oubal, divinité principale du panthéon de la Mecque pré-islamique, Oubal était connu sous le nom de Seigneur de la Kaaba. Il était probablement le père de la triade, la déesse Allat, Ouzat et Manat. Regardez ici les frères, il y a ici référence nécessaire. Sur Wikipédia, lorsqu'on met ça, ça a un sens. On va le lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. On y va. Tac. On clique. Regardez. La mention référence nécessaire ou référence souhaitée a été placée par un bénévole dans l'article après une information non prouvée car le rédacteur n'a pas cité des sources. Vous êtes invité à considérer... Attends, Léon. Vous êtes invité à considérer cette information avec précaution. Quand je dis je vais humilier, je vais humilier. Pasteur Ménard, j'ai fait exprès. Vous n'avez aucune source musulmane qui dit que Allat, Manat et Ouza étaient les filles de Oubal. Il n'y a aucune source. Quand je dis que je vais humilier, Pasteur Ménard. C'est ton seul argument sur Oubal. Ton seul argument. C'est ton seul argument sur Oubal. Donc ici, la Pasteur Ménard. Cette source-là n'est pas vérifiée. Elle n'est pas vérifiable. Il n'y a aucune source qui le dit, Pasteur Ménard. Je dis, c'est pourquoi tu as peur de moi sur le débat Oubal. Tu en vas au Nick-Boy. Je vais vous humilier ici, un à un. Tous ici, tous, un à un. Le temps est passé, merci. Le temps est passé. Merci. Très bien. On va revenir à ça. Vous pouvez me mettre en grand. Voilà. Mettez-moi en grand. Non, Unique Boy. C'est moi qu'on doit mettre en grand. Rebondissement. Ok, donc les musulmans vont poser leurs questions. Non. Ça y est chaud de rebondir. C'est à moi de rebondir. S'il vous plaît. Ok, vas-y. 2 minutes. C'est à moi de rebondir. S'il te plaît, le frère. 2 secondes. Comment on appelle? Rapidement, 2 secondes. Patriote, ton jeu que tu fais. Mettez le temps. Voilà, Patriote.
tu n'as humilié personne. Arrête de parler, arrête de parler, arrête de parler, arrête de parler. Il n'a pas mis le temps. Arrête de parler. Mets 2 minutes. Oui, Léon, va parler d'abord. Léon, laisse, il va parler d'abord. Laisse, il va parler. Non, 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 mais mets dans le temps, 2 minutes, mets-le. Parce que. Non, pas dans mon temps. Je vais te chicoter. Les gars, ils ont fait ça tout à l'heure. Arrêtez de faire ça. Mettez-le dans le temps. C'est pas modérateur, faut te mettre là-bas. Patriote, t'es jeune, tu vas faire, quand on met une source, oui, je vais montrer, c'est tel, ça va, mais tu ne contredis pas. Tu ne contredis pas. Fallait nous montrer où Allah dit que ton Dieu aussi, on lui a attribué les 3 divinités. Pourquoi tu n'as pas montré? C'est pas qu'il refuse toutes les sources. Mais tu es un intellectuel. C'est pas tout ce qui vient de l'islam, des musulmans qui est la vérité. Il y a des non-musulmans qui ont dit des vérités sur l'islam. Arrêtez de jouer les malhonnêtes. Il faut réfuter les arguments. Pourquoi lui là, c'est pas un musulman? Pourquoi lui là, c'est pas un musulman? Vous ne prenez pas des sources sur les chrétiens ici. N'est pas tellement pour contredire la Bible. Est-ce qu'il est chrétien? Pasteur, pardon. Maintenant, c'est bon. Adam, il faut faire jouer le temps. Le temps passe, pardon. Monsieur Kadam, est-ce que je peux avoir mes 2 minutes, mon frère? Allons-y, allons-y. Ok, d'accord. Je suis dans Islam Web, on l'appelle comment? Léon Z. Tu es un menteur. Si votre prophète, sa maman est en enfer, qu'est-ce que vous faites ici? Regarde, Léon, tu es malikite. Tout le monde le sait. Tu es malikite. Regarde ce que l'imam Malik dit. Ibn Malik, puisque la maman de la personne est en enfer, la mère de ton prophète est en enfer. J'ai demandé à mon Seigneur l'autorité de visiter la tombe de ma mère. C'est ton prophète qui parle, hein? Et il me l'a accordé. Puis, je lui ai demandé l'autorisation d'implorer son pardon pour elle. Mais, il me l'a refusé. Visitez donc les tombes, car elles rappellent l'au-delà. Ibn Malik, Léon Z, je prouve à tout le monde que tu es un menteur. Tu es malikite. Tu fuis tes propres sources. On appelle ça, ce n'est pas un chaos, c'est un marteau que je te donne. Je montre ici que les paroles qui sortent de ta bouche sont abjectes. Tu es un menteur. Tu es malikite. Et qu'est-ce que l'imam Malik dit? L'imam Malik a dit, la raison de cela est qu'elle était mécréante. Mécréante. Et qu'il est interdit d'implorer le pardon d'Allah en faveur des mécréants, car Allah ne leur pardonnera jamais. Je prouve encore que tu es menteur. Et puis, je m'en vais. Regarde, tu as utilisé cette source ici, non? Hadith du jour. Regarde comment je t'humilie devant tout le monde. Regarde. Le prophète a visité la tombe de sa mère. Regarde, musulman, rapporté authentique. On dit, elle est morte. Regarde, l'imam Al-Nawawi, volume 5, page 120. Eux tous, ils disent qu'elle est morte mécréante. Léon, tu es maléqué, tu n'as pas honte. Ce qui sort de ta bouche est abject. Tu es un menteur. Et c'est ce que j'ai dit à l'imam, que tu es un menteur. Ce qui sort de ta bouche est abject. C'est pas toi qui es abject, mais ce qui sort de ta bouche, tu es un menteur. Tu es maléquite et tu refuses que si la mère de ton prophète est morte mécréante, mon frère, tu as honte de dire ça aux gens. Les sources divergent. Toi, tu n'es pas maléquite. N'importe quoi. Ok, comme Pasteur Ménard, tout à l'heure, il a pris 1 minute pour parler. Tu vas me donner 1 minute. Non, Patrick, laisse-moi. Il a pris 1 minute pour parler. Pasteur Ménard, donne-moi 1 minute. Sinon, on va faire le désordre. Cheikh Adam, est-ce que tu vas donner à Pasteur Ménard 1 minute? Cheikh Adam, est-ce que tu vas donner 1 minute à Pasteur Ménard? Supporte que ça a piqué Léon. Ferme ton micro. Les gars, regardez la malhonnêteté. On a donné 1 minute à Pasteur Ménard, il ne veut pas me laisser parler. Pourquoi t'as peur? Supporte que tu as eu mal, Léon. Et ferme ton micro. Tu viens de mentir publiquement. Pourquoi t'as peur? Supporte que tu as eu mal. Résumé, chacun va aller dormir. Pardonnez. Beaucoup de marteaux. Tu as eu mal partout, petit menteur là. Est-ce que l'imam est là? C'est à nous de poser la question. Ok, c'est au musulman de poser la question. Voilà. Merci. Mets patriote en grand. Merci beaucoup. Donc, je vais lire Yeshua, enfin, donc je vais lire, donc si je passe le temps, désolé. Je vais poser la même question que j'ai posée à Unique Boy lors de mon débat. Me croit-il? Unique Boy, me croit-il? Voilà. La sourate le tafsir de la sourate Al-Aqr. C'est en rouge. Vous voyez là? Tafsir al-Azim. Tafsir, voilà, c'est le tafsir. Je vais copier la partie en rouge. Donc, je n'ai pas encore commencé, hein, donc je vais copier. Voilà. Je copie. Je vais dans DeepL. Donc, Imam, si je peux juste avoir... Parce que je n'ai pas commencé encore à lire, là, donc je vais dépasser le temps un peu. Comme eux ont fait d'ailleurs. Donc,
J'ai copié le tafsir ici. Je vais lire. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, entra dans la mosquée sacrée et Abu Jahal portait un collier d'or sur son Dieu, qu'il adorait. Et il le portait avec du musc. Il a dit, « Ô Ubal, tu as une maison et tu as la meilleure récompense. Mais avec ta gloire, je te capturerai le lendemain, car cette année-là, 1000 chameaux lui sont nés. Et un chameau lui est venu de Cham. Et il a gagné 10 000 poids d'or. Alors il a remercié Ubal, une idole qui avait 18 coudées de haut dans le creux de la Kaaba. Donc Abu Jahl est allé remercier son Dieu. Il a dit à Ubal, merci de m'avoir donné tous ces cadeaux. Et alors, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit, malheur à vous. Donc il a dit malheur à Abu Jahl, votre Dieu vous a donné, ça c'est une erreur de traduction, votre Dieu vous a donné quelque chose et vous en avez remercié un autre. Mais par Allah, Allah vous a maudit. Donc ici, on sait que le Dieu que Abu Jahl remercie, c'est Ubal. Quand le prophète Mohammed dit, votre Dieu vous a offert quelque chose et vous remerciez un autre Dieu, quel est le Dieu qui lui a offert des cadeaux? Attention, hein. Ici, il dit, vous remerciez un autre Dieu alors que votre Dieu vous a offert quelque chose. Donc, quel est le Dieu qui lui a offert des cadeaux pour aller remercier Ubal? C'est ma question. Je m'arrête là. Ok, mettez-moi en grand rapidement. Voilà. Puisqu'il a été déjà pris sur le livre, il est monté. Je pensais qu'il est venu pour réfuter les 7 tours et pourtant il est venu mentir, on l'a rattrapé. Donc, il pense que c'est une question. Voilà. Donc, tu peux mettre les 4 minutes. Voilà. Et il a dépassé le temps. J'espère que vous allez me permettre à moi aussi, de dépasser le temps. Voilà. C'est 4 minutes. C'est pas 3 minutes, c'est 4 minutes. Et pourquoi? Mais tu leur as donné 4 minutes, tu me donnes 4 minutes, c'est clair. Yoshua, tu peux intervenir, non? Oui, tu voulais quoi, frère? Mais pourquoi il vous parle de 4 minutes? Et c'est le rebondissement, non? Non, c'est la réponse, c'est 3 minutes. Ah, donc on est descendu à 3 minutes, puisque comme tu as dit 4 minutes, si on redescend à 3 minutes... La réponse, c'est 3 minutes, le rebondissement, c'est 4 minutes. Oh non, non. Je leur ai donné 4. Et le cerveau, c'est grave. Ah, donc, ce que... En fait, j'ai réfléchi mieux que toi. N'oublie pas. Donc, on appelle comment, Cheikh Adams. Donc, ici, c'est Unique Boy qui est en train de répondre à la question. Donc, la réponse à la question, le rebondissement dépasse déjà la réponse à la question, c'est ça? Non, la question, là, c'est-à-dire, pour poser la question, c'est 1 minute. Maintenant, pour répondre, c'est 3 minutes. Pour rebondir, c'est 2 minutes. Non, depuis là, c'est 4 minutes données. Cheikh Adams, depuis, c'est 4 minutes données. Cheikh Adams, attends, Unique Boy. C'est pas grave. Attendez. Cheikh Adams, répète s'il te plaît. Tu as dit 5 minutes. Pour poser la question, c'est 1 minute. Voilà, pour poser la question, c'est 1 minute, oui. Pour répondre, c'est 3 minutes. Pour rebondir, maintenant, c'est 2 minutes. Maintenant, tout à l'heure, je leur ai donné 4 minutes. Ah, pour rebondir, c'est 4 minutes. Il y a un timbré qui venait de me dire que pour rebondir, c'est 4 minutes. 2 minutes. C'est déjà la même chose que chez Khadam. Il y a un timbré qui venait de me dire que c'est 4 minutes. C'est vrai, son cerveau, lui, il est trop éteint. Tout ça, c'est pour réfléchir. On y va. Mets les 4 minutes. Mets les 4 minutes. Exactement. C'est quoi le nom du Dieu? Quel est son nom? Le nom. Moi, j'ai tout compris. Vous allez continuer dans 4. Hein. Moi, ça... Allons-y. Moi, ça me... Tu mets pas les 4 minutes. Tu es prêt? Repose bien ta question. Très bien. Donc, il demande le nom de ce Dieu. Mais patriote, tu vois, ton problème, c'est quoi? C'est que nous sommes capables de sortir les sources et de les présenter. Sauf que toi, tu ne prends jamais le temps pour réfuter nos arguments et les sources que nous... C'est-à-dire, toi, ton système, c'est de réfuter les sources qu'on montre, sans pourtant réfuter nos arguments. C'est ça ton problème. Et pourtant, nous, on sort les choses claires et nettes. Mais je vais te répondre.
Tu as dit qui est ce Dieu? Je vais te le montrer tout à l'heure. Donc, je suis dans Nadib Haïdi. Regardez bien. Les Arabes avant l'islam pratiquaient le pèlerinage à la Mecque et tournaient autour de la Kaaba en invoquant leur Allah ou Baal. Voici le nom complet de ton Dieu, Allah ou Baal. Mais qu'est-ce que ton prophète va faire? Ton prophète va faire ça. Il va enlever Oubal. Puisqu'il apporte une réforme en islam, il lui faut, écoute bien, il lui faut ce nom, l'appellatif Allah, qui veut dire le Dieu, qui devient la divinité principale de toute la péninsule arabique. Il va enlever ce nom. Maintenant, qui est ce Dieu? Abu Jahl. Très bien, regarde. Je viens avec le nectar cacheté. Je t'ai déjà présenté ici. Dans le nectar cacheté, la page 82, j'ai déjà présenté que le Dieu auquel ton prophète a été consacré, c'est Allah. Ok? À Allah. Mais dans la biographie du prophète, ce Dieu, c'est qui? C'est Oubal. À la page, c'est Oubal. Allah Oubal. Et puisque Christian Julien Robin nous démontre que vers la fin de sa vie, Mahomet a finalement tranché. Il a décidé que Dieu, quel Dieu? Le Dieu auquel il a été consacré, Allah ou Baal, s'appellerait Allah, le nom du Dieu Mekwa, issu du polythéisme. On te précise que c'est le nom du Dieu Mekwa, issu du polythéisme. Ce nom du Dieu Mekwa, issu du polythéisme, c'est qui? C'est Allah ou Baal. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ton prophète, après avoir unifié ou encore réuni toutes les idoles, sur la Sourate 38, le verset 5 et le verset 7, après avoir réuni toutes les idoles, il ne va plus reconnaître ou Baal comme étant la divinité principale, mais il va plutôt enlever le nom propre et garder l'appellatif. Et quand, selon vos sources, il va enlever toutes les idoles, puisqu'il va passer de l'adoration spirituelle, que je vais te montrer ici, regarde, diversent ainsi bien les conservateurs attachés aux rites ancestraux que les réformateurs en quête d'une religion plus spirituelle. Quand il va maintenant passer de l'adoration physique à l'adoration spirituelle, les gens vont lui poser la question. Mais tu nous dis d'adorer un Dieu. Qui est ce Dieu? Regarde, la Sourate 112. La Sourate 112, le verset 1er. Le tafsir de Madoudi. On nous dit ceci. La culture islamique exige qu'un homme commerce tout par le nom d'Allah. Si cela est fait consciemment et sincèrement, cela produira certainement 3 bons résultats. Premièrement, cela l'éloignera du mal. Car le nom même d'Allah le pousse. Le nom même d'Allah le pousse à se demander s'il était juste d'associer son nom à une mauvaise action ou une mauvaise intention. Deuxièmement, la simple mention du nom d'Allah créera en lui une bonne attitude d'esprit et le dirigera pour la bonne direction. Troisièmement, il recevra à l'aide de la bénédiction d'Allah. Qui est ce Allah? On va aller poser la question à ton prophète maintenant. Je prends la sourate maintenant. La sourate 112. Je descends à la sourate 112, le verset 1er. Regarde bien. Quand les gens vont poser la question à ton frère, à ton prophète, le tafsir de Madoudi toujours, je descends. Le tafsir de Madoudi, on descend. Là, regarde. Le premier destinataire, bon, moi, je peux excéder le temps. Le premier destinataire de ce commandement est le saint prophète. Car c'est à lui qu'il a été demandé. Qui est ton Seigneur? Écoute bien, qui est ton Seigneur et à quoi ressemble-t-il? C'est encore lui qui reçut l'ordre de répondre à la question. Qui est ce Seigneur-là? Dans les termes suivants, mais après lui, chaque croyant est son destinataire. Lui aussi devait dire ce que le saint prophète avait reçu. Tu dois dire ce que le saint prophète a reçu. L'ordre de dire, c'est-à-dire, mon Seigneur, écoute bien patriote, et tu vas expliquer ça à tes frères. Mon Seigneur à qui tu veux être présenté n'est autre qu'Allah. C'est la première réponse aux questions et cela signifie, je n'ai pas, patriote. Tu es un enseignant, tu vas expliquer ça à tes frères. Merci, je n'ai pas présenté. Oui, je finis. Si tu ne termines pas les gens n'auront pas la réponse. Je n'ai pas présenté un nouveau Seigneur ou encore un nouveau Allah. Que je veux que, patriotes, vous adoriez, vous les musulmans, vous adoriez à côté de tous les autres dieux. Mais c'est le même être, c'est le même Allah que vous connaissez sous le nom d'Allah. Explique ça aux frères, explique ça à tes frères. C'est le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. Explique ça à tes frères, patriotes. Tu n'as pas posé de questions? Laissez Patrick rebondir. Merci bien. Voilà. Vas-y. Les gars, par Allah, il a répondu à aucune question. Aucune question. Depuis ça a commencé, aucune question. Il parle de trucs sans source, on ne comprend rien. Vas-y, Patrick.
Enic Boy. Il lit le livre là seulement. Moi, je suis fatigué. Voilà. Attendez, Enic Boy. Voilà. Est-ce que tu as honte? Il n'a pas honte. Il revient toujours à les mêmes trucs. En fait, Enic Boy, est-ce que tu as honte? Est-ce que tu as honte? Lui, tu vas aller dans nos sources. Ça, c'est source de qui? Parlez, frère. Enic Boy, est-ce que tu as honte? J'ai fait, et le pire, c'est que demain, ils vont faire une réunion pour dire on les a mis KO. En fait, c'est ça qui me fait mal. Demain, ils vont faire une réunion pour dire on les a mis KO. Je te l'assure. Le texte dit ton Dieu t'a donné quelque chose et tu remercies un autre Dieu. Mais allez, quand je dis que ton enfant t'a donné un bonbon et tu remercies un autre enfant là, est-ce que c'est le même enfant? C'est pas même enfant. Mais est-ce qu'ils ont honte? On peut le posséder comme ça. Est-ce qu'ils ont honte? Il n'a même pas répondu à ça. Ils n'ont pas honte. Et vous voulez qu'on débatte? Vous voulez qu'on débatte avec eux comment? Moi, je suis découragé. Je vais lire. Attendez, je vais lire. Ton Dieu t'a donné quelque chose et tu remercies un autre Dieu. Le Dieu qu'il a remercié, c'est Oubal. Mais de quel Dieu le prophète Mohammed, sur lui, parle? La preuve, regardez. Mais par Allah, Allah vous a maudit. Allah est différent de Oubal. Mon ami, votre casse-casse là, votre mensonge là, faites-le dans la Bible, pas dans le Coran. Le Coran est clair. Je lui pose une question, il va dans Najib Haïdi, dans Matuidi, dans Cristiano Ronaldo. On s'en fout, frère. Matuidi. Frère, Najib Haïdi, Christian Robin, mais on s'en fout. De quel Dieu il parle ici? Jusqu'à ta mort, tu ne pourras jamais Enic Boy. Jamais, il pourra jamais répondre. Ni tes frères, tu ne pourras jamais répondre à ma question. Parce que ça là, ça mettra fin à votre carrière. Attends, il a pris une minute. Il a pris une minute en plus. Vas-y, là. Ouais, il a pris une minute en plus. Juste un truc. Léon aussi n'est pas bon. C'est un frappeur. Les frères, 2 secondes, une minute parce qu'il a pris une minute. Yeshua, vu que t'es un gros menteur, le texte que tu as pris du Islam Web, laisse-moi finir. Tu as pris une minute. Tu as pris une minute en plus. On t'a laissé une minute en plus. Mais c'est parce que Patriote aussi avait pris tu as pris une minute en plus. Mute-toi. Patriote avait pris 2 minutes de plus. Mute-toi. Pris des minutes de plus. Patriote a pris des minutes de plus. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Patriote a pris des minutes de plus. Non mais attendez, Imam, C'est pas pourquoi vous êtes chaud quoi. Juste une minute, juste une minute. Les 1 minute vont passer facilement. Attendez, Imam. Attendez, Imam. Trop c'est trop. Vous avez trop cédé. Trop c'est trop. Vous avez trop cédé. On en a marre. Voilà, on en a marre, vraiment. Vous avez trop cédé, Imam. Chaque fois, oui, ok, mais c'est bon. C'est bon. Vas-y, j'ai une minute. Non, tu n'as pas 1 minute, il a dépassé son temps. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est en train de parler parce que vous avez parlé. Il a peur que je réponde. Christian Robin. Il a peur que je réponde parce qu'il sait très bien que je vais massacrer. Mon frère Yeshua. C'est juste 1 minute. Oh, les gens sont compliqués. Juste 1 minute. Mon frère Yeshua. Il fait exprès parce qu'il sait très bien que je vais le tuer là. Mon frère Yeshua. Vas-y, c'est bon, il s'est muté. Ok, parfait. Écoutez bien. Attends, je vais aller parler d'abord. Yeshua, mon frère Yeshua. Yeshua là. Il est en plein stress là, il veut même plus se démuter. Enic Boy. Mais pourquoi vous me mettez? Vous me mettez pourquoi? Je suis là. Voilà, les frères, s'il vous plaît, excusez-moi s'il vous plaît. Laissez, on va leur donner 1 minute aux musulmans. Et puis vous allez reprendre, ça ne devrait pas de souci. Hein? Dès qu'il prend les 1 minute, moi aussi je reprends les 1 minute à l'instant. Non, Enic Boy, il vient de prendre 1 minute. Non, Enic Boy, il vient de prendre 1 minute. Non, c'est faux. Imam. Vous allez avoir les 1 minute là. Imam a dit ça. Merci beaucoup. Non, à chaque fois, au fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, Imam, s'il te plaît. Allons-y, c'est quoi cette Oui, Adam. Ce que j'ai remarqué, c'est que. Voilà, mais on s'est bien compris. Alors Voici directement. Christian Robin de Enic Boy. Oui, Adam, il t'écoute, Adam. Voici Christian Robin. Moi, je ne comprends même pas le débat là. Arrêtez de me muter. Moi, je ne sais pas pourquoi on me mute. En gros, t'as vu Cheikh Adam, t'as vu là, il avait fini. Écoutez-moi. Adam, vas-y. Ils ont pris 4 minutes pour répondre. Donc, normalement, là, ces questions, on doit poser. Et puis, vous aussi, vous prenez 4 minutes pour répondre.
C'est tout. C'est tout. D'accord, on pose la question maintenant. C'est tout. On pose la question. Mettez-moi en grand. Les gars, ils viennent de prendre une minute en plus. Ils viennent de prendre une minute en plus. Je peux prendre ma minute. Non, c'est bon, Léon, mettez-moi en grand, mettez-moi en grand. Et les gars, voilà. Parce que depuis longtemps, on a comme l'impression que vous ne voulez pas comprendre ce que nous disons. Donc, pose ta question. Très bien. Dieu fit aimer la solitude dans la voix de Dieu de telle sorte qu'il se plaisait beaucoup à se retirer seul, loin du monde. Il avait l'habitude tous les ans de faire une retraite d'1 mois à Hira, à 2 lieues de la Mecque, où il donnait à manger aux pauvres qui le sollicitaient. C'était une pratique de l'anifia à laquelle se livraient certains hommes des Quraysh avant l'islam. Ok? Au bout d'1 mois, il quittait sa retraite et, avant même de rentrer chez lui, il allait à la Kaaba et accomplissait autour de cette Kaaba, au cours d'elle, 7 rondes rituelles. Ma question revient. Imam, patriote, les 11 heures, Aston en bas, allez, vous tous, je ne suis pas l'autre, dites-nous, montrez aux musulmans qui a ordonné à votre prophète de faire les 7 tours, les 7 rondes rituelles, les 7 tours de la Kaaba au même titre que les polythéistes, les païens et les idolâtres. Montrez ça aux gens. Je n'ai pas demandé où il a dit que le prophète a fait. Non, montrez aux gens qu'il a ordonné. Léon, c'est toi qui vas répondre. Il n'y a pas de problème, c'est bien compris. Léon, en même temps, quand tu réponds, quand il a lu, là, il a dit Hanifi et puis il a passé rapidement. Dans son texte qu'il a dit là, il dit le prophète faisait ça comme le faisait le Hanifia. Mais il a passé très très rapidement sur le Hanifia. Il faut expliquer c'est quoi que le Hanifia parce qu'apparemment il ne sait pas c'est quoi. Vas-y. Je te laisse répondre. T'entends, moi comme ça, moi je prends ma minute. Donc vas-y, mets-moi, mais c'est combien de minutes? 4 minutes? Ok, parfait. Déjà, premièrement, Yeshua, l'erreur que tu fais, elle est gravissime. Tu ne sais même pas différencier Malik et Ibn Malik. Ibn Malik égale l'enfant de Malik, espèce d'ignorant. Et quand tu m'as posé la question, tu m'as dit, est-ce que justement, alors là que c'est gravissime, il est vraiment bête. Tu m'as posé la question, tu m'as dit, est-ce qu'elle est morte polythéiste, genre en gros mécréante? Je t'ai dit qu'il y a divergence. Je n'ai pas affirmé qu'elle n'est pas morte mécréante. Je t'ai dit qu'il y a divergence parmi les savants. T'en as certains qui vont te dire qu'elle est morte mécréante, et t'en as certains qui vont te dire qu'elle est mécréante, mais dans le temps de la Jahiliya, et donc par là, Allah Azza wa Jal, il peut justement lui envoyer un test au jour du jugement, etc. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il va faire cette distinction-là entre les deux. Donc il y a divergence parmi les savants. C'est pas parce qu'on est malikite qu'on prend un avis dans la aqida, dans la foi, dans le Coran, dans les tafsirs. C'est n'importe quoi. Être malikite, c'est dans la jurisprudence. Ça n'a rien à voir. Tu confonds la jurisprudence, le fiqh, et la aqida, les tafsirs, etc. Ça n'a aucun rapport. Tu es un ignorant du Coran. Maintenant, il a posé quoi comme question déjà? Il a dit qui a révélé au Famatoire la circumambulation. Oui, voilà. Le truc, vraiment, c'est grave. On te dit que le prophète, alayhi salam, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce qui lui est révélé, c'est une révélation inspirée. Quand le prophète, alayhi salam, il va donner un ordre, il va donner une loi, qui va donner aux musulmans. C'est Allah Azza wa Jal qui lui a dit de dire cette chose-là. Ça veut dire que quand tu prends. En fait, ça, c'est avant, la révélation. Voilà, t'inquiète pas. Oui, justement. En fait, ça veut dire que quand le prophète, il dit que c'est 7, c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a révélé cette chose-là, et c'est en même temps la même chose qu'Allah Azza wa Jal a révélé à Ibrahim. Et on a déjà répondu. Tu prends la sourate 2, versets 125 à 126, on te dit que justement, Allah, il a révélé à Ibrahim et Ismaïl de tourner plusieurs fois autour de la Kaaba. Et on te dit que le prophète, il dit que c'est du nombre de 7, tout simplement. Il n'y a aucun truc de fou là-dedans, il y a aucun truc de je sais pas quoi, je sais pas pourquoi vous rentrez dans ce genre d'argument. Voilà, donc Yeshua, Ibn Malik est différent de l'imam Malik, d'accord? Oh, mec, c'est grave. Donc Yeshua, c'est la preuve que c'est pas parce qu'on a beaucoup de livres qu'on est intelligent. Attends, parce que peut-être ils n'ont pas compris. Juste attends un truc. Le prophète alayhi salam, quand il reçoit une révélation à 100 ans, ce qui lui a été révélé, c'est ce que Allah Azza wa Jal a révélé justement à Ibrahim. C'est le même rite. On te parle du même rite. Du moment où on te dit que c'est le même rite que Ibrahim. Je peux lire le verset. Vas-y, allez. Sourate 22, le verset 26. Et quand nous indiquons pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant ne m'associe rien et purifie ma maison. Pour ceux qui tournent autour, pour qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. Depuis Abraham.
Voilà. Verset coranique. Ok, comment on appelle ça? On va lui faire la conclusion, le frère. Patriot, tu veux dire quoi, Patriot? Tu veux dire quoi? Juste une chose, voilà, parce que Yeshua fait l'amalgame. Yeshua, encore une fois, on peut avoir plusieurs livres et être bête. J'ai pas dit que t'es bête, mais en tout cas, on peut avoir plusieurs livres chez nous et être bête. Avoir plusieurs livres n'est pas un totem d'immunité, n'est pas un alibi d'intelligence. Donc l'imam Malik est différent de Ibn Malik, pour ta gouverne. Et Uniboy, tu as pris un texte où on dit que Dieu fit aimer. Dieu fit aimer. Donc, à un moment, dès sa naissance, il a été protégé par Allah. Écoute bien, même avant la révélation, il avait la protection d'Allah. C'est pourquoi on dit qu'il n'a jamais adoré une idole. Donc Dieu l'a fait aimer. Donc Dieu, il avait comment dire, pas les révélations, mais les inspirations. Voilà, les inspirations. Venez, je vais vous enseigner un peu. Venez un peu, je vous enseigne. Oh là là là, c'est impossible. et je vous défie de me trouver un seul tafsir qui dit « Je ne pratiquerai plus » avec le « plus » ici. En arabe, vous me prouvez là tout de suite devant tout le monde, j'apostasie. Le « plus » ici, prouvez-le. Donc maintenant, le temps, on doit tout. Alors, on doit tout. Mettez-moi en grand. Attends, Unique Boy, comment me mettre en grand? Ok, attendez d'abord. Adam. Allez, vas-y, les numéros, on parle. On dit montrer les sources de cette tout. On doit rebondir. Il y a 2 minutes. Vas-y, frère. Marquez ça rapidement et puis... Ok, l'imam, le cheikh, est-ce que tu peux demander à Léon Z de fermer son micro? Merci beaucoup. Ok, regarde. Ibn Malik, je t'ai dit que tu es malikite et devant tout le monde, tu mens encore. Le fils de Malik, est-ce qu'il n'est pas malikite comme toi? Non, ce n'est pas parce que tu es malikite que tu n'acceptes pas. Ibn Malik, là, c'est pas le fils de Malik. N'est pas-il malikite? Et les malikites disent quoi? Toto là, regarde, ils disent que même le père de ton prophète, c'est-à-dire les deux sont en enfer, regarde. La vie correcte des oulémas, hein? La vie correcte des oulémas est que les parents du prophète sont morts polythéistes. Marteau, regarde-moi, l'autre là, il dit que je suis bête, patriote. Des timbrés comme vous là, ils sont morts quoi? Les oulémas disent quoi? Les oulémas là, ils disent quoi ici? Ce ne sont pas des polythéistes. Bande de ce que je crois. Et cela en raison du fait qu'ils iront en enfer, selon la vie profondément des oulémas. En effet, un homme demanda au prophète, où ira ton père? Le prophète lui répondit, ton père ira en enfer. Bande de menteurs, va. Quand vous croisez... Mettez-moi en grand. Les musulmans, si vous restez musulman encore après ce débat-là, après cet échange, c'est que vous êtes vraiment fait pour l'enfer. On vous dit que votre prophète a fait les 7 rondes rituelles pendant la période pré-islamique, au même titre que les païens, les politistes, les idolâtres. Et je vous ai montré ça à la page 60 du Nectar cacheté, où il est dit clairement que la circumambulation se faisait en état de nudité. Ça, nous sommes dans la période pré-islamique. On vous demande de montrer les textes où il est dit que c'est votre Dieu qui a vraiment instauré ou vous a demandé de faire les 7 jours. Montrez-nous les textes, montrez ça aux musulmans. Tu nous dis que il est la sourate 22, le verset 26. Tu t'es mis les doigts dans l'œil parce que cette sourate ne parle pas des 7 tours. Tu dis qu'il a demandé à Abraham de faire plusieurs tours. Montre que c'est 7 tours. Vous êtes dans l'idolâtrie. Je n'ai pas le temps. Vous êtes dans l'idolâtrie. Ok, c'est bon, merci. À moi de poser la question du coup maintenant, vu que j'attends depuis tout à l'heure de poser ma question. Ah là 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 là. Léon, Robin est là, hein. Léon, pardon, faut bombarder, Léon, bombarde Léon. Alors les frères, juste 2 secondes. Hein. Encore une fois, il y a eu choix, hein. Vraiment c'est débile. Tu prends l'avis, on te dit que c'est un avis qui existe. Oui, mais il y a d'autres avis qui existent en fait. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Et je n'ai jamais dit que sa mère n'était pas morte mécréante. Je t'ai dit qu'il y a divergence. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc c'est pas parce que tu descends d'une femme polythéiste que toi aussi t'es politique. Bref, je pose ma question, elle est très simple. Allah Azza wa Jalla dans la sourate 6 verset 102, il dit que les regards ne peuvent l'atteindre. On ne peut pas atteindre avec le regard Allah Azza wa Jalla. On te dit dans la sourate 6 verset 144 que Allah il a révélé un verset pour dire que celui qui a ramené Oubal à la Kaaba, justement, c'est un injuste, c'est quelqu'un qui va en enfer. Le prophète te dit que Amr ibn Luhay, il a vu en enfer traîner ses entrailles. Question que je vous pose. Si Amr ibn Luhay qui a ramené Oubal était la divinité du prophète, pourquoi le prophète alayhi salam il va justement dire que cet homme-là qui a fait ça va en enfer? Pourquoi? Parce qu'il a mécru, c'est un polythéiste, il a associé à Allah.
Question. C'est très simple. Et pourquoi ici, Hubal, on peut le voir, alors qu'Allah te dit que justement, il ne peut pas le voir. Allah Azzawajal te dit dans la sourate 42, verset 11, rien ne lui ressemble. Et dans la sourate 112, Mettez-moi en grand. Unique boy. Récapitulez la question. Unique boy, laisse-moi. Non, laisse. Tu n'es pas journaliste. Laisse mon ami. Unique boy, mettez-nous le temps et donnez-moi juste 30 secondes. Je veux corriger ces ignorants-là. Vas-y, après on corrige ça. Léon Zé, tu dis que c'est pour cela qu'on dit que ce qui sort de ta bouche est abject parce que tu n'es qu'un menteur. Et je vais le prouver ici. Tu venais de mentir là devant tout le monde. Tu n'as même pas honte. Tu continues à mentir. Quand est-ce que tu vas honorer l'islam? Si c'est toi qui représentes l'islam, ça ne serait que de la saleté. Heureusement qu'il y a des gens comme le cheikh. Eux encore, ils ont encore l'Afrique en eux. Mais des gens comme toi, ce sont des perdus. Tu dis que ton prophète a vu si c'est Eben Loué en enfer, en train de traîner ses intestins. Mon coco, est-ce qu'on vous a déjà jugé? On a jugé Ibn Loué. Donc, ton prophète l'a vu en enfer avant qu'il ne soit jugé. Regarde-moi des timbrés comme ça là. Attends, écoute-moi bien, mon type. Écoute-moi. Ton prophète, et pourtant vous tous, vous attendez le jugement avant de connaître qui va en enfer et qui part au paradis. Mais ton prophète, lui, voit déjà quelqu'un qui n'a pas encore été jugé en train de traîner ces trucs en enfer. Tu ne vois pas que ton truc est bidon? Tu ne vois pas que c'est bidon? Léon, quand tu me croises, hein, moi je suis Terminator. Du respect pour l'imam, mais des crapules comme toi là, je les lave matin, midi, soir. Tu nous dis ici que le jugement n'a pas encore été fait et tu ouvres ta bouche pour dire le prophète a dit qu'il a vu traîner ses intestins en enfer. Tu ne vois pas qui t'a menti? Donc ses intestins sont déjà là-bas et pourtant il n'a pas encore été jugé. Regarde-moi un timbré comme ça là. Vous voulez qu'on vous soigne comment? Vous voulez qu'on vous tape même comment, mon frère? Moi je suis ton Terminator, hein. Comme tu as la bouche là, moi j'ai la bouche. Je dis, moi que tu vois là, je peux devenir 5 fois que Elvis. Mais je m'en vais calmement parce qu'il y a aussi des personnes qui respectent les autres comme l'imam. C'est pour cela que je respecte aussi. Mais quand je trouve des timbrés comme toi, comme ça, je peux atteindre un niveau où tu n'as même jamais imaginé. Je dépasse même celui que tu as peur là, qu'on appelle l'apôtre. Je le dépasse. Tu ne me connais pas. Donc ton prophète là, c'est un menteur. Il voit quelqu'un qui est en enfer. Pourtant, on ne vous a pas encore jugé du n'importe quoi. Merci beaucoup, frère. Alors, je vais lui rappeler que le prophète est un menteur ici. Hein. Je vais lui rappeler en même temps que... Une boy, attends. Pourquoi vous me la il y a le temps qui passe. C'est pas grave, laissez qu'il ait dit le prophète c'est un menteur. Laissez-le. C'est pas grave, laissez qu'il ait dit le prophète c'est un menteur. Je vais répondre après, vous inquiétez pas. Laissez. Ok. Moi, je ne pense pas... cette question que tu poses, ne devrais pas la poser. Donc, on dit clairement que Ibn Amr Loué était d'abord un associateur. Donc, si pour vous, les associateurs ne doivent pas aller au paradis, c'est clair que Ibn Amr Loué, selon ce que tu viens de dire, doit se retrouver où? En enfer. Sauf que, et les associateurs et les non-associateurs doivent tous se retrouver où? En enfer. La sourate 19, verset 71. Vous avez des enfants? Vous êtes des enfants. La sourate 19, le verset 71. On prend ça rapidement. La sourate 19, 71. Il est dit, voilà. Ok. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pourtant d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons. Donc, ceux qui étaient pieux, nous les illusions, les injustes agenouillés. Donc c'est tout à fait normal que Ibn Amr Loué se retrouve où? En enfer. Toutefois, aucun de vous ne sera sauvé. C'est ce que nous avons dit. Aucun musulman ne sera sauvé. Parce que la sourate 9, je vais le lire rapidement aussi. Le verset 18, regarde ce que la sourate dit. La sourate 9, le verset 18 dit, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Qui sont ceux qui craignent qu'Allah? Ce sont les musulmans, les pieux. Il se peut, incertitude totale, vous n'irez jamais au paradis. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Il se peut, incertitude totale, il se peut veut dire peut-être, vous ne serez jamais sauvés. Vous tous, c'est l'enfer. Clair. Voilà. Ok, merci. Combien j'ai de minutes, s'il vous plaît, pour répondre? Combien de minutes, s'il vous plaît? Combien de minutes j'ai, s'il vous plaît? 3, 4, combien? L'histoire de Lazare. Attendez, s'il vous plaît. Combien?
J'ai comme le Cheikh Adam. 2000 parfait. Écoutez. Et voilà, regardez la honte monumentale. Yeshua, qu'est-ce que t'es nul. Il a dit comment le prophète aurait pu savoir que Amr ibn Luhay, il est en enfer sachant qu'il n'y a pas de jugement. Mais Abu Jahl, justement, dans la sourate, dans le Coran, on te dit pas que lui va en enfer, lui et sa femme. Dans le Coran, Allah lui a révélé que un tel et un tel va en enfer. De la même manière que Allah, vu qu'il est omniscient, il sait très bien qui va en enfer au jour du jugement, il sait ça de toute éternité. Comme vous dites quoi? Vous dites que Mohammed, il est mort et il est en enfer. Vous dites pas ça? Vous dites pas que Mohammed, il va aller en enfer? De la même manière ici, Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète, justement, que Amr ibn Luhay, il est en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a mécru, il a associé à Allah. Comment vous êtes mais tellement bête? Vous dites qu'Allah, il n'est pas capable de savoir, maintenant le Seigneur de l'univers, il n'est pas capable de savoir si une personne, dans le futur, elle va en enfer ou non, et le révèle à son prophète. Mais quelle ignorance, encore une fois, gravissime. Il y a une bombe, hein. Vas-y, allez. Regardez, et en plus, ils n'ont pas répondu à ma question. Ils n'ont pas répondu à ma question. Ils n'ont même pas répondu. Des incapables. Il dit tout à l'heure, je vous ai tout dit, quand un chrétien essaie de juger le Coran, faut te dire que c'est chez lui là-bas, mais seulement que comme il se comporte comme un voyou, c'est pour ça qu'il ne va pas reconnaître. Il dit non que le prophète Mohammed ça me dit, il établit le jugement alors que le jugement n'est pas encore arrivé. Mais lorsque Jésus entend indiquer le riche brûle en enfer ici là, le jugement est déjà arrivé. K.O. Vous voyez ça, l'histoire de Lazare. Jésus dit qu'il y avait Lazare, il y avait le pauvre Lazare bien riche. Il dit que le riche a été brûlé en enfer pendant que l'autre a vécu dans le bonheur. Est-ce que la fin du monde arrive? Est-ce que l'enfer et le paradis sont déjà arrivés? Donc Jésus c'est un menteur alors. Jésus c'est un menteur. Il a menti. Oh là là, il est tellement con. Donc je répète ma question. Des ignorants notoires, ils prennent les choses. En fait, ils ne savent pas que Dieu a la capacité de faire connaître aux prophètes ceux qui peuvent aller en enfer, ceux qui brûlent déjà en enfer d'avance. C'est ça le pouvoir de Dieu. Et puis pasteur maintenant aussi dans son ignorance aussi, il le supporte. Oh, pitié. Est-ce ça? Écrase, n'a pas dit. Ils n'ont même pas répondu à ma question. Ils n'ont même pas répondu à ma question. C'est à nous de poser la question, la dernière question. Alors, donc, le frère, pose votre question. Voilà, on va poser notre question. Ta voix est fébrile. Posez vos questions. Mon frère, tu trembles. ignorant, si tu ne sais pas que c'est une parabole, il faut encore aller à l'école. Tu trembles. Vas-y à l'école, ça va t'apprendre. Mais lui, il a dit que son prophète a vu. Il a vu. Jésus, donc, il a menti dans sa parabole. Posez vos questions. Posez vos questions, c'est bon, posez vos questions. Les frères, pourquoi vous faites des désordres? Adam, il faut lancer le chrono. Tout le monde se dévoile. Moi, je voudrais devant toutes les personnes que Patriot ouvre sa caméra. Là où on a dit Oubal, là, qu'il ouvre sa caméra. Mettez Patriot en grand. Je peux poser la question? Adam, il faut lancer le chrono, Adam. T'as dit quoi? Pasteur Mena. Il t'a dit affiche le TFC, il t'a dit affiche le TFC que t'as montré tout à l'heure. Non, pas le TFC. Je dis, il est patriote, je veux que patriote se mette en grand. Ok, Pasteur Mena, si il se met en grand, on lance le chrono, hein? Lance le chrono. Non, ok, il n'y a pas de souci. Lance le chrono, Adam. Lance le chrono. Yeshua, toi, qu'est-ce qu'il y a même? Tu es tout bavard. Yeshua, toi, qu'est-ce qu'il y a stressé là-bas? Voilà, ouvre ta caméra. Là où tu as pris Oubal dans Wikipédia, là. Va là-bas. C'est eux. Ok. C'est eux. Ouvre ta caméra. Ok. C'est eux. Ok, attendez. Bon, c'est quoi? Oui. Ouais, ce que tu avais fait là, il faut faire encore. Vas-y. Ok. J'ai lu divinité principale du panthéon de la Mecque pré-islamique. Oubal était connu sous le nom de seigneur de la Kaaba. Il était probablement le père de la triade des déesses Allat, Ouza et Manat. Donc ici, il y a référence nécessaire. Ok, tape. Mais attends, je clique maintenant. Je clique là. On a ici aide et référence nécessaire. Oui. On dit vous êtes arrivé sur cette page en suivant un lien de type référence nécessaire ou référence souhaitée. Qu'est-ce que cela implique? Important. Vous n'êtes plus sur l'article nécessitant les sources. Une fois la page d'aide lue, revenez en arrière pour travailler sur l'article concerné. La mention référence nécessaire ou référence souhaitée a été placée par un bénévole dans l'article après une information non prouvée car le rédacteur n'a pas cité des sources. Vous êtes invité à considérer cette information avec précaution. Je t'écoute. Avec précaution. Est-ce que là,
Ça veut dire que l'information est fausse. On dit qu'elle est non prouvée. Non, non, non. Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que ça veut dire qu'elle est non prouvée? Elle est non prouvée. Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'on a dit que c'est une fausse information? Elle est non prouvée, Pasteur Ménard. Continue la lecture, continue la lecture. Il ne comprend plus français aujourd'hui. Continue la lecture. Continue la lecture. Palmier, continue de lire. Restez tranquille, continue de lire. Le temps est fini, le temps est fini, le temps est fini. Il faut lire, c'est la question, il faut lire la question. Le temps est fini, pasteur, le temps est fini. Le temps est fini. Non, 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 le temps est fini, pasteur, le temps est fini. Pasteur, le temps est fini. Pasteur, maintenant, mets-toi. Ok, attendez, vous avez passé. Non, 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 je veux parler avec le chef. Je veux parler avec le chef. Attendez. Non, 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 attendez, il y a eu quelque chose. Je veux dire. Pasteur Ménard, il a donné sa question. Je veux dire ce qui s'est passé. À nous de rebondir. Pasteur Ménard, tu as posé la question, on répond. Aller au chèque. Attends, s'il te plaît, je parle moi aussi. Je veux parler. À chaque fois, je mute. Pasteur Ménard, il a posé sa question, on doit rebondir. Attends, mais attends, Yeshua, qu'est-ce que tu veux encore? Ne me mutez plus, je veux parler. Non, mais Yeshua, s'il te plaît, faut te muter. Chef, lorsque le pasteur est en train de parler, ferme ta bouche. Toi, tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule. Regardez Mdiko, regardez Mdiko. Non, attends, regardez l'insulte. Attendez, mes frères, arrêtez de Laissons parler patriote, s'il vous plaît, laissons parler patriote. Ne me mutez plus. Arrêtez de arrêtez de mutez plus. Je veux parler à l'imam, ne me mutez plus. Ferme ta bouche, on t'a dit, ferme ta bouche. Ferme ta gueule. Regardez l'insulte. Yeshua, on est fatigué, il est 2h du matin. Oui, on est fatigué, mais il y a quelque chose qui s'est passé, on doit rétablir la vérité. Ferme ta bouche, on t'a dit. Ferme ta gueule. Ah, c'est bon, les gars, on n'est pas dans la cour du garçon. Imam, lorsque le pasteur Ménard est en train de parler, ils ont parlé en même temps que le pasteur Ménard. C'est faux, c'est faux. Et pourtant, il n'y a pas encore son temps. Tu fermes ta gueule là-bas. Regardez comme il me manque de respect. Attends, Léon, attends. Laissons-le, écoutons-le, on va se dire écoutons-le. Oui, on t'écoute, Uniboy, on t'écoute. Non, c'est pas Uniboy, c'est Yeshua. Je dis ceci. Lorsque le pasteur maintenant est en train de parler avec Patriote sur le texte, quand Patriote est en train de lire, et quand il a dit, Patriote, qu'est-ce que ça veut dire? Patriote répondait, Ali est en train de parler en même temps, Léon Zé parlait en même temps, et ils étaient en train de rigoler. Est-ce qu'ils ont parlé dans le temps du pasteur, oui ou non, si vous êtes... Yeshua. Il avait oui, réponds-moi. Est-ce qu'ils ont parlé oui ou non? Pardon un instant, Léon Zé, pardon. Il faut laisser Oussage, pardon. Laisse Léon Z, il ne respecte même pas son otage. Oussage, je vais reprendre. Yeshua. Lorsqu'il est en train de lire. Oui, j'ai compris, c'est bon. Voilà, merci. Réponds-moi maintenant. Yeshua. Oui, je t'écoute. Donc tu penses qu'ils ont le temps qu'ils ont fait pour parler là, ils ont fait combien de temps? Je n'ai pas la question que je vous ai posée, monsieur. Non, on va régler ça. Non, ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vous demande tout simplement, est-ce qu'ils ont empiété à son temps, oui ou non? Mon ami, je dis. Oui. Je te dis simplement, le temps qu'ils ont fait pour parler de temps, tu nous dis, on va donner au pasteur Ménard, puis il va prendre ce temps-là, on va quitter ici. Voilà, qu'on lui donne 1 minute. Vas-y, c'est bon, non, les gars, laissez ça. Non, Non. Ils vont jamais nous laisser les trucs comme ça chez eux. Patriote, pardonnez, laissons 1 minute à pardonner. On est déjà arrivé dans la conclusion. Pardonnez, laissons 1 minute là. Patriote, j'aimerais que on soit, tout le monde sait ici qu'il n'a pas fait 1 minute. Et tout le monde sait, si on a trop fait là, c'est 30 secondes. Tout le monde sait. Mais justement, à partir du moment où quelqu'un est en train de parler, à partir du moment où quelqu'un est en train de parler, et les gens commencent à parler en même temps que lui, il perd le fil. Laissons-le. 1 minute là, c'est pas beaucoup. 1 minute, c'est pas beaucoup. Laissons-le pardonner. Vous pouvez dire que ce que je dis est faux. Yeshua. Je t'écoute, je finis avec le chèque. Je dis ceci, le chèque. Ce que vous venez de dire là, à partir du moment où tu parles et que je parle. Pasteur Ménard, tu as 1 minute. Pasteur Ménard, vas-y, tu as 1 minute. Voilà, Pasteur Ménard, vas-y. Là, ça fait une question. Pourquoi j'ai demandé à Patriote de lire, d'ouvrir la caméra? Monsieur Yeshua, fermez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, qui ouvre encore la caméra? Vous allez voir que Patriote était... Patriote, s'il te plaît, fais-le. Mettez 1 minute. Patriote, ouvre encore ta caméra. Mettez 1 minute. Monsieur Yeshua, attendez, Patriote, attends. Monsieur Yeshua, il va vous muter. Si vous démutez, vous descendez, c'est fini. Si vous voulez, il ne faut plus faire débat. Écoutez, attention. Je vous mute. Non, je vous mute simplement. Tout le monde se mute, c'est tout. Tout le monde se mute. Tout le monde se mute, c'est tout, monsieur. Ferme ta bouche, Yeshua, ferme ta bouche. Voilà.
Patriote a pris cet article-là pour dire que soit-disant il va m'humilier parce que truc. Alors que le même truc, quand il va lire la suite, vous allez voir que référent nécessaire ou bien souhaité ne dit pas que c'est faux. Continue de lire. Faut lire devant tout le monde, patriote. Demi-toi. Continue de lire. Alors, déjà, on dit s'il te plaît. Déjà. Bon, s'il te plaît, lis. Voilà, merci. Il est en effet fortement recommandé de citer ses sources sur Wikipédia, en particulier pour les informations controversées. Référence nécessaire désigne généralement une information qui est mise en doute. Désigne généralement une information qui est mise en doute. Alors que référence souhaitée désigne une information qui n'est pas forcément mise en doute, mais qu'il serait souhaité de sourcer. Voilà. Pasteur, je prends le temps là, je vais montrer. Attends, non, ça fait une minute. Ça y est, c'est à nous de rebondir. C'est à nous de rebondir. Ok, mais c'est moi. Merci, c'est moi. Ok, donc Patrick, vas-y. Vas-y, Patrick, laisse-moi juste une minute, s'il te plaît. Attends. Vas-y. Mais est-ce qu'on peut être nul à ce point? Est-ce que c'est possible d'être plus nul que ça? Vraiment. En fait, je vais encore lire. Et c'est vous qui avez le courage de dire que, et Ismaël Aka a dit, et puis. On va lire. Pourquoi de temps, Patrick? On va lire. On dit, la mention, en fait, il y a deux mentions. Il y a mention, référence nécessaire, et référence souhaitée. Là, on dit que une référence est nécessaire parce que cette information n'est pas vérifiable. Il n'y a aucune source qui la prouve. Et comme c'est comme si moi je viens dire que Jésus-Christ est le diable. C'est trop clair. Trop. Donc il faut une source pour la prouver. Ben, c'est pareil. Vraiment. Mais pasteur Mena, arrête ça. Mais pasteur Mena, grandis un peu, faut grandir. Tous tes amis là, les bénis islam, ils ont évolué. Cheikh Adam, ils ont évolué. Mais toi, tu stagnes toujours sur ton niveau là, tu stagnes. Évolue un peu. Tous les jours, tu te fais humilier. Il n'y a pas un seul jour où, depuis les frères, dites-moi, qui a vu une seule fois pasteur Mena gagner débat? Qui? Personne. C'est dans grain, il gagne débat. Non. Après Ballon d'Or, soulier d'or, il n'y a pas le milieu d'or. Le français est clair. On dit que référence nécessaire désigne généralement une information qui est, attendez, qui est mise en doute. Donc, pasteur Ménard, l'information qui dit que Allat, Manat et Ouza sont les filles de Oubal est une information qui est mise en doute. Donc, si tu es incapable de le prouver, tu te tais. C'est pas à moi de prouver ton mensonge. C'est à toi de prouver ton mensonge. Laisse-moi une minute. De prouver, tu te tais. Exactement. Laisse-moi une minute. C'est comme si moi, et regarde, je vous donne un exemple. C'est comme si moi maintenant j'écris sur Wikipédia, Jésus a dit dans les évangiles, je ne suis pas Dieu. Ok? Et là, on me met quoi? On me met référence nécessaire. Et pour Pasteur Arnaud Ménard, ben, vu qu'il n'y a pas encore la référence, alors c'est vrai. C'est possible que ce soit vrai. Donc, Pasteur Arnaud Ménard, selon toi, il est possible que dans tes évangiles, Jésus dise « Je ne suis pas Dieu ». Mais qui est-ce que Christian Robin, là, c'est son oncle? Attends, allez, frère Ali. Oustaz, Agibou. Attends, imam. Vous allez tout faire. Demain, dans leur live, ils vont manger votre chair. Je vais lui donner 10 heures de temps. Demain, ils vont vous critiquer. Ferme ta bouche. Donc, soyez clairs. Arrêtez de leur donner des faveurs, parce que demain, ils vont vous manger la chair. Ils vont vous critiquer demain, je vous le promets. Donc, ces gens-là, ils sont comme ça, c'est leur manière d'être. Donc, arrête de dire... Oui. Là, on sait qu'ils vont le faire. Ma question, là, je vous dis, revenez dessus. Ma question, là, pour le débat. Ils ont passé tout le temps à vouloir faire un parallèle avec les pratiques païennes et les pratiques choses de l'islam pour montrer que l'islam est fort. C'est leur objectif qui était ici aujourd'hui. Mais ils ont été incapables, avec une question, que la pratique de la crucifixion, ils ont été incapables de prouver dans la Bible que c'est leur Dieu qui a envoyé. Alors qu'ils savent pertinemment que c'est une pratique païenne. Comment se fait-il que les dieux prennent une pratique païenne pour pouvoir venir sauver les gens? Le père, il n'y a pas de Allez, laissez-moi 10 secondes.
J'ai posé une question simple, j'ai dit, Allah Azzawajal dit, les regards ne peuvent l'atteindre. Hubal a été vu, Allah Azzawajal dit, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, lui qui a créé toute chose. S'il a créé toute chose, il a justement créé tout ce qui est matériel. Hubal, il a été façonné, fabriqué à partir de matériel. Donc Hubal n'est pas Allah, puisque Allah Azzawajal dit dans le Coran, attends, Allah dit dans le Coran, rien ne lui ressemble, nul n'est égal à lui, c'est lui qui a créé toute chose. Vous êtes des incapables, les choix, tu fermes ta bouche éternellement. Et je te défends dans un débat. Pour finir là, vous avez été humilié aujourd'hui. Ayez honte, vous avez été humilié. On va repartir dans les lives pour aller faire le tout là-bas. Et je défie Yeshua, Pasteur Ménard en 1 contre 2. Je défie Yeshua et Pasteur Ménard en 1 contre 2 sur la divinité du Christ. On a 2 minutes pour rebondir, s'il vous plaît. Arrêtez Allô. Non, on a 2 minutes pour rebondir. Cheikh Adam. Pour répondre, c'est quoi? Ils ont posé quelle question vous avez répondu? Tellement on a posé la question, il a répondu. On va répondre ici, le patriote là. Voilà. Vas-y, Cheikh Adam, vas-y. Voilà. Donc, patriote, moi, tu n'es qu'un musulman. Nous, on n'a pas besoin de ton approbation. Voilà. Donne-moi une vidéo, donne-moi un débat où quelqu'un m'a vaincu. Je veux ça. Moi, je te mets au défi. Demain, tu viens sur mon live. Adam, il faut donner le temps. Adam, donne le temps. Voilà. Tu me donnes tous les débats que j'ai eus. Et puis tu prends séquence par séquence, tu me montres. Arrête de parler, il n'a pas mis le temps. Arrête de parler, il n'a pas mis le temps. Non, c'est pas vous les modérateurs, taisez-vous là-bas. Mais le temps, attends, le temps. S'il te plaît, pasteur. Voilà. Voilà, le temps. Toi, faut envoyer vidéo. Et moi, tu as dit que le palmier n'est pas un datier. Oui, il n'y a pas de souci. Toi, allez, tu as dit que un cadavre meurt. Un cadavre meurt. Ça, c'est un lapsus. Ça, c'est un lapsus lingué. Un lapsus lingué. Et puis, une ignorance, c'est différent. Le palmier n'est pas un datier. Adam, le temps, Adam, c'est toi on attend, Adam. Le palmier n'est pas un datier. Lopez, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît, Lopez. Arrêtez. Mais même, c'est lui qui commence. Oui, on a tout compris. Patriote. Adam, mets le temps, pardon. Pasteur, tu me laisses 1 minute. Et je défie Yeshua et Pasteur Ménard en 1 contre 2 sur la divinité du Christ. Je défie Yeshua et... C'est bon. Même pas les gens pas la même temps. Mettez la minute. Chaque Adam, on dirait qu'il a un sou. Écoutez, pardonnez, s'il vous plaît, les frères. Pourquoi vous mettez les gens? C'est moi qui vous mute, monsieur. C'est moi qui mute tout le monde. Pardonnez, taisez-vous. Tout le monde n'a qu'à se taire. On est en train d'organiser le jet. C'est moi qui ai muté tout le monde. Tout le monde se tait. Adam n'est pas là apparemment. C'est pourquoi j'ai muté tout le monde. Patriote, moi ce que je veux que vous reteniez. Non, Imam, je dois prendre 2 minutes pour... On va donner... Oh, pasteur, mon pasteur. Mais laisse-nous demander les 2 minutes, Imam. Mais pasteur, laissez-moi organiser Mais les 2 minutes n'est pas là. Faut laisser, il va faire les choses. Mais pourquoi vous voulez forcément qu'on réagisse pour que demain tu vas aller dire des choses sur les gens? Il faut arrêter. Moi, je sais que demain, là, vous allez dire tout ce que vous voulez là-bas. Mais moi, je sais que dans ma conscience, en âme et en conscience, j'ai fait de mon conscience, j'ai fait de mon... Oui, c'est chaque Adam, on attend, on ne sait même pas où il est. Adam, chaque Adam, donc vas-y, il faut donner le temps et puis ils vont commencer. J'avais bugué. Ah, ok, pas de problème. Donc vas-y, il faut mettre le temps. Pasteur. Faut débuter le pasteur. Des fois, j'ai pas mis le temps. Pasteur. Lance le chrono, Adam. Pasteur, après, donne-moi 30 secondes, s'il te plaît, pasteur, juste après. Ok, je vais parler rapidement. J'ai déjà je te mets au défi. Tous les débats que moi j'ai eu là, ça a été des débats, comment on appelle, succès. Donc tu peux venir me trouver sur mon panel. Je te fais ce privilège. Montre-moi un débat que j'ai eu avec un prédicateur musulman qui m'a vaincu. Je t'attends. Je te donne ce privilège. Arrête la propagande. Le test que tu as pris, tu as voulu faire croire que Wikipédia doit être rejeté. Non. On n'a pas dit que le test est faux. Mais on dit par manque de sources, on peut mettre de doute. On doit le prendre avec précaution. Mais toi, tu as dit que c'est faux. Alors que tu n'as pas été capable de prouver que ce que le test dit est faux. C'est ça, ce que je voulais te faire comprendre. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Toi, vous pouvez humilier qui? Vous êtes musulman, quel que soit ce qu'on va dire, vous allez dire non, vous avez gagné. Mais nous, on vous invite sur notre panel aussi. Venez nous prouver que le christianisme est faux. C'est ce qu'on attend. Les frères, vous avez la parole.
C'est d'abord 10 heures. Ok, d'accord. Moi, je vais, puisque Jésus musulman est en train de montrer quelque chose. Tu vois, Jésus, comment il s'appelle là? Allez, quand tu parles là, tu dois voir que Léon ne parle pas. Parce que Christian Julien Robin là, c'est son maître. C'est lui qui est venu avec Jésus musulman. On a fait un débat, quand je l'ai chicoté, c'est lui qui a rejeté toutes les sources de le nectar cacheté et puis toutes les autres sources que j'ai présentées. Et il nous a présenté Christian Julien Robin comme étant l'auteur ou encore la personne la plus fiable. Regarde, voici la vidéo. Regarde la vidéo. Regarde la vidéo. Regarde la vidéo. Regarde la vidéo. Regarde. Sur l'environnement religieux pré-islamique dans la péninsule. Voilà les 11 heures. Je t'ai Christian Julien Robin, qui est historien et archéologue notoire de la péninsule et spécifiquement du Sud. Je t'ai cité Ahmed Abjalad, spécialiste. Tu vois? Donc, si tu veux poser la question de savoir, est-ce que Christian Julien Robin est mon oncle, va demander à Léon Zer de te montrer, de dire à Jésus musulman qui est réellement Christian Julien Robin. Vous êtes des plaisantins. Mais sur ça, demain on va revenir. Je vais montrer la marmaille de Patriote, vu qu'on n'a pas encore le temps. C'est bon, t'as fini. Christian Julien Robin, c'est l'oncle. C'est bon, t'as fini. Voilà. Par Allah Azzawajal, que c'est pas Jésus musulman, c'est LFTR sur Twitter, c'est un frère à nous. C'est pas Jésus musulman, espèce de fiotte, tu as menti encore une fois. C'est que tu étais là. LFTR, espèce de menteur. Tu étais en train de bastiller. Ferme ta bouche, Yeshua, t'es nul, t'es en train d'éclater aujourd'hui. Ici, Jésus musulman, ce sont c'est LFTR, c'est pas Jésus musulman, espèce d'idiot. C'est pas Jésus musulman. Tu peux m'insulter comme tu veux. N'est-ce pas toi, Jésus musulman? C'est un frère à moi, il s'appelle LFTR. N'est-ce pas toi ici? N'est-ce pas toi ici? Oui, mais lui, c'est pas Jésus musulman, c'est LFTR. Est-ce que c'est toi ou pas? Est-ce que c'est moi qui ai cité Jésus? Est-ce que c'est moi qui ai cité Christian Julien Robin? Est-ce que c'est moi? Stupide. Allô? Tu comprends quoi que c'est pas Jésus musulman, espèce d'idiot? Attends, vous venez de poser la question, c'est les chrétiens là, non? Oui. Non, ça y est, c'est fini maintenant, il y a conclusion. Non, c'est nous maintenant. Ah, vous voulez continuer à poser la question? Non, en fait, ils ont commencé. Patriote, toi, tu veux dire quoi? Non, c'est nous qui devons poser en fait la question. Voilà. Ah, mais attends. Eux aussi, ils vont poser leur question ou c'est notre dernière question à nous? Non, c'est fini pour eux. Ah, c'est fini pour eux, c'est notre dernière à nous. Ok, parfait. Voilà, s'ils finissent la question, maintenant, on va faire conclusion. Et rajoute dans la question si Yeshua et Pasteur Ménard acceptent le débat en cohôte 1 contre 2 sur la divinité du Christ. 1 contre 2. Non, si vous voulez même ce thème-là peut continuer demain, il n'y a pas de souci. Non, pas chez eux maintenant pour aller. On va pour Niagami maintenant. Voilà. Bon, Imam, je vais poser ma question. Juste attendez 2 minutes, s'il vous plaît. Allah, il nous a explosé ce soir. Wallah, on les a explosés. Je vais copier ça. Donc, que tout le monde copie, s'il vous plaît. Enfin, enregistre, s'il vous plaît. T'as 1 minute et demie, Patrick. Non, attends, j'ai pas commencé encore, juste copier ça. Attends, le tafsir. Voilà. Attends, s'il vous plaît, et pas un 0. Reprends quoi à 0? Ok, donc si c'est bon, tu me fais signe. Okay, depuis quand vous faites ça comme ça? Depuis quand vous faites ça comme ça? Depuis quand? Mais attends, c'est quand même. Toi, tes yeux qui billent. Tout à l'heure, on était en train de s'exprimer. Un œil qui regarde à Shanghai, l'autre qui regarde à... Mets le temps, il a raison. Mets le temps, vas-y. C'est bon, il était après, c'est bon. Patriote était après, laissez-lui. Mets le temps. On était comme ça. Ok. Ça, c'est l'histoire de Abu Jahl. Enfin, voilà. De Abu Jahl, on le connaît tous. Il était l'un des plus rusés des Arabes et l'un des gens d'opinion et d'honneur parmi eux. Il fut donc témoin de Amina et de son beau-frère. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorda la paix, lui donna 100 chameaux et 40 onces de dirhams le butin. Il abandonna donc l'adoration de Hubal et s'inclina vers l'islam. Boy, écoute bien ma question. Pardon, c'est Abou Soufiane. On dit qu'il a abandonné l'adoration de Hubal pour s'incliner vers l'islam. Quand il a arrêté d'adorer Hubal, il a adoré qui après? Je dis bien, quand il a arrêté d'adorer Hubal, il a adoré qui après? Voilà. En islam, là, il a adoré qui?
il a abandonné l'adoration de Oubal et s'est incliné vers l'islam. C'est un Oubal islamique. C'est un Oubal islamique. Il va ouvrir le PDF pour et puis Christian Robin. Allô? La question est trop claire, vas-y. Très bien, on y va. Je prends les cas cachetés. Il faut parler. On est là. La page 544. Attends, il a pas mis les minutes, vas-y, c'est bon. Sur ce, il dit, calmez-vous, il y a des problèmes même. L'imam, ça c'est pas normal. Hein. Attends, Uniboy, attends. L'imam, ça c'est pas normal. Hein. Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. On s'excuse, pardon vraiment, pardon mon frère. D'accord, Aston, j'accepte de tes excuses, mais il faut dire, l'imam, il faut dire à Léon d'apprendre à vous respecter. Non, c'est pas grave. Quand il fait ça, moi je vais vous parler à vous. Il n'a pas raison, c'est vrai. Il faut continuer. Voilà, donc il faudrait qu'il s'il est mal éduqué, c'est pas le point de quelqu'un ici. Il faut respecter le temps des gens. Hein? On y va, frère. Ok, très bien. La page 544 du Nectar cacheté. Sur ce, Abou Soufiane lui récita quelques vers en ces termes. Je jure que lorsque je porte un drapeau pour que les cavaliers d'Allah triomphent de ceux de Mohammed, je suis comme quelqu'un de désemparé voyageant dans les ténèbres de la nuit. Voilà ma situation au moment où un guide différent de moi-même me mène sur le chemin de la droiture. Ainsi, Allah, ici c'est Abou Soufiane, pourquoi m'enlever en grand, oh Seigneur? C'est pas possible. Vous avez vu, non, imam? Ça recommence. On peut non, c'est une erreur, c'est moi-même. C'est une erreur, c'est moi-même. C'est pas possible. Ok, d'accord. C'est pas possible. Non, c'est une erreur. On a stoppé le temps même. C'est une erreur, c'est moi-même. Faut prendre, faut partir. Okay. Il faut lire le texte, vas-y, pas de souci. C'est triste, hein? C'est triste tout ce qui se passe, mais on l'avait quand même prévu. Voilà, on savait que ça devait se passer de cette manière-là, mais pas aussi flagrant. Voilà. Donc ici, nous sommes avec Abou Soufiane. Ok? Je jure que lorsque je porte un drapeau pour que les cavaliers d'Allah triomphent de ceux de Mohammed, je suis comme quelqu'un de désemparé voyageant dans les ténèbres de la nuit. Voilà ma situation au moment où un guide différent de moi-même me mène sur le chemin de la droiture. Ainsi, Allah, voilà le Abou Soufiane de patriote. Voilà le Abou Soufiane de patriote qui mentionne, qui invoque Allah ici. Ainsi, Allah me montre celui que j'ai traqué en tout lieu. Patriote, est-ce que le Allah ici c'est le Dieu de l'islam? Le Allah d'Abou Soufiane ici là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? C'est à ça qu'il faut que tu répondes d'abord. Le messager d'Allah se tape alors la poitrine et dit, oui, m'a traqué en tout lieu. Or le Coran nous dit que votre Dieu ne fait pas quoi? Ou encore, si c'était le véritable Dieu, il n'exauce pas les associateurs. Mais ici, on voit que Abou Soufiane, qui invoque Allah ici, a été exaucé. Au clair? Donc tu vas dire aux gens, est-ce que ce Allah, c'est le Dieu de l'islam? Je t'ai déjà fait comprendre quelque chose. J'ai comme l'impression que tu ne comprends pas. Oui, pasteur. Oui, même dans ce qu'il a lu là, oui. Il faut que nous explique qui a donné les 100 chameaux là, qui a donné les chameaux à Abou Soufiane. Le frère Yeshua avait prévu ça. Voilà, Yeshua, pour nous montrer où Abou Soufiane a été corrompu là. Voilà, je dis ici, les Arabes avant l'islam pratiquaient le pèlerinage à la Mecque et tournaient autour de la Kaaba en invoquant leur Allah Oubal. Ton prophète a fait ça, je te le dis encore. Il a enlevé le nom propre de ton Dieu qui est Oubal en gardant l'appellatif Allah qui devient le Dieu principal de toutes les autres divinités puisqu'il a absorbé toutes ces autres divinités. Je reviens encore avec la sourate 112. Mais patriote, tu es têtu, hein? La sourate 112. J'avais déjà lu ici, mais je vais commencer par là. C'est-à-dire, on dit, le premier destinataire de ce commandement est le saint prophète lui-même, car c'est à lui qui a été demandé. Qui est ton Seigneur? Tu as posé la question. Qui est ton Seigneur et à quoi ressemble-t-il? Là, c'est-à-dire, mon Seigneur, je finis ici, frère. Mon Seigneur à qui tu veux être présenté n'est autre qu'Allah. C'est la première réponse. Je n'ai pas présenté un nouveau Seigneur que je veux que vous adoriez à côté de tous les autres dieux. Mais c'est le même être, le même Seigneur que vous connaissez sous le nom d'Allah. Frère Yeshua, vas-y. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Mets-moi en grand rapidement, s'il te plaît. Regarde, c'est le Tafsir ici. Si l'imam veut, on va revérifier après. Je l'ai pris en photo pour traduire. Regardez. Abou Soufiane
Ibn Hart, il a fait quoi? Cet exégète donne les noms des chefs des tribus auxquels Mohamed avait donné des parts de zakat pour qu'ils se convertissent à l'islam. La catégorie de la voix de Dieu désigne les djihadistes démunis. De l'autre côté, on dit, regardez, Mohamed donne 100 dromadaires. Et c'est Tabari qui dit ça. Il a corrompu le gars, il a corrompu. Il a corrompu. Pour adorer maintenant la même divinité. Voilà, donc il n'y avait pas un nouveau islam, c'est juste du vernis qu'ils ont mis. Voilà. Ok, pouvez nous donner la référence, s'il vous plaît? Pouvez nous donner la référence? Non, c'est bon. Ok, donc c'est bon, maintenant on va donner le temps des musulmans, Inch'Allah. Non, c'est pas grave, non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Voilà, donc d'abord, c'est la réponse maintenant, c'est la question. Non, c'est le remondissement. Et après, je finis. En fait, ce qui me rassure, c'est que les gens ont vu, ils ont compris. Vraiment. Je demande, lorsque Abu Sufyan a arrêté d'adorer Oubal et s'est converti à l'islam, il a adoré qui? Lui, il a été corrompu. Ok, d'accord. Il a été corrompu. Mais pour adorer qui? Pour adorer qui? C'est la question. Il a été corrompu. Mais pour adorer qui? Mais vous êtes tellement nuls. Vous êtes... Le choix, ok. Il a été corrompu, d'accord, ok. Mais pour adorer qui? Pour adorer le même Dieu qu'il adorait avant? Regardez-moi les gens comme ça. Si on n'est pas envoûté, est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Vous voyez, vous faites de votre temps. Comment on peut corrompre quelqu'un pour aller adorer la même chose que la personne adorait? La même réflexion, c'est pas où partir. Franchement, il faut être un envoûté. Moi, je suis découragé vraiment. Non, mais Imam, vous voyez que quand vous partez faire le débat avec eux, ça ne sert à rien parce que c'est des gens qui voient la vérité, mais leur cœur, comme Allah dit, leur cœur ne comprend pas. Leur cœur est scellé, c'est fini. Non, vraiment, patriote, ça là, moi-même, c'est fini. Imam, c'est écrit. Il a abandonné l'adoration de Oubal et s'est incliné vers l'islam. S'il a mis stop dans Oubal, il a mis stop. Il est venu en islam. Mais est-ce qu'il adore encore Oubal? Question. Il a dit d'avoir arrêté. Des envoûtés. Bande de nullards comme ça. Je dis, à chaque fois que vous croiserez mon chemin, je vais vous humilier. Pasteur Ménard, je dis, lorsque tu donnes une information, c'est à toi de prouver qu'elle est vraie. C'est pas moi de prouver qu'elle est fausse. C'est toi qui as affirmé que les trois sont les filles de Oubal. C'est à toi de prouver. Tu as pris une source qui ne prouve pas. Donc, c'est à moi de prouver. C'est à toi de prouver qu'elle est vraie. Et en plus, il ne répond pas aux questions. Il répond même pas aux questions. Les gars, c'est la honte ce qu'ils ont fait là. Donc, on ferme le micro. Je pense que c'est clos, hein, le débat. Maintenant, c'est bon. Maintenant, on va faire conclusion. Je pense que conclusion, on va donner 5 minutes, 5 minutes. Faites tard, tout le monde est fatigué. Maintenant, voilà, on peut partager nos 5 minutes comme on veut, avec qui on veut. Mais je pense que, comment on appelle ça, les chrétiens ont commencé, les musulmans vont terminer. Et donc, les 5 minutes conclusion, on va donner la parole à Pasteur Ménard. Voilà, il va voir comment est-ce ils vont partager les 5 minutes. C'est nous, on a commencé, non? Donc c'est nous, on termine. Non, mais vous êtes sur nos panels. Vous êtes sur nos panels. Non, pas sur nos panels pour terminer le truc. C'est vous qui avez commencé, c'est le musulman qui termine, c'est comme ça. C'est pas. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ok, donc nous bénissons le Seigneur, nous sommes venus ici. L'imam a été très courageux de nous inviter ici pour montrer la fausseté de l'islam. Et nous avons donné les preuves qui n'ont pas été réfutées, qui n'ont jamais été réfutées. On est resté à faire les... D'autres ont récité, ont refusé leurs sources. Voilà, ils ont passé tout le temps à refuser les sources, à essayer de mettre le discrédit sur les sources, comme si il faut forcément être musulman pour dire la vérité. Voilà, dans la recherche intellectuelle, c'est pas forcément que tu sois du bord de cette religion pour dire la vérité. Les musulmans ont souvent utilisé des sources de non-chrétiens pour combattre le christianisme. Mais c'est la vérité qu'on recherche. Nous avons vu un prophète qui a fait des pratiques idolâtres. Il a fait les 7 tours de la Kaaba avant qu'il ait sa révélation. Même, c'est basé sur dans la classe du Coran, il a dit qu'à 35 ans, il faisait des 7 tours de la Kaaba. Question,
quel est ce Dieu qui l'avait inspiré de faire les 7 tours? C'était la question qu'il nous a posée, qui n'a pas été répondue. Et après, il devient, soi-disant, il a une nouvelle révélation. Les mêmes 7 tours qu'il faisait, il a reconduit dans la même religion. Les mêmes pratiques qu'il faisait, les polythéistes faisaient, tout a été reconduit. Donc, au fait, il a mis du vernis. Maintenant, pour berner les gens, puisqu'il savait que la question allait se poser, mettez-moi en grand. Pardon, mettez-moi en grand. Il faut mentir sur Abraham. Le pauvre Abraham, Abraham n'a jamais fait ce genre de pratiques. Abraham n'a jamais été polythéiste. Ils n'ont jamais été capables de prouver ça. Parce que ces pratiques ont existé avant que le Coran soit rédigé. Donc c'est facile de venir mettre dans le Coran que c'est Abraham qui a fait ça. Abraham n'a jamais fait ça. La preuve qu'Abraham n'a jamais fait ces choses. Regardez bien, tous les descendants d'Abraham, depuis Isaac jusqu'aux apôtres de Jésus, aucun prophète n'a parlé de cet endroit. Aucun prophète n'a parlé de ce lieu. Jésus lui-même qui dit qu'il est musulman, il est venu sur la terre. Quand la femme samaritaine lui a demandé où on adore, Jésus n'a jamais dit la Mecque. Jamais. C'est comme si ce lieu n'a jamais existé. C'est une marmaille, ce sont des sources qui souffrent du chaud et du froid, mais le Dieu de l'islam reste sans Oubal. C'est pourquoi dans le Coran, on ne l'a jamais désavoué. On a parlé des autres divinités, mais où est Oubal, qui était le chef bandit? Pourquoi le Coran n'a jamais mentionné son nom? Pourquoi le Coran ne l'a jamais dénigré? Et celui qui parle à la Surah 53, verset 19 à 22, c'est ce Dieu-là qui se plaint. C'est pourquoi il a caché le nom de cette divinité derrière le mot Allah. Allah qui veut dire le Dieu. Parce qu'il voulait faire l'unanimité avec tous les autres clans. Pour ne pas les frustrer, en détruisant les doigts détruits, il faut semblant de détruire Baal, mais il reconduit les mêmes pratiques. La force d'un esprit, il y a d'abord l'idole. Il y a d'abord l'idole, il y a aussi le culte et les symboles. Le symbole de Oubal, c'est la lune. Regardez sur les mosquées des musulmans. Toutes les pratiques qui étaient dédiées à Oubal ont été reconnues en islam. Ils ont juste mis du vernis là. Et dis-moi, tu peux prendre le reste. Ok, d'accord. Donc, tout à l'heure, pendant l'échange, l'imam et tous ces musulmans nous ont dit qu'il s'agit bien des anges qui ont construit la Kaaba. La sourate du verset 127. Et quand Abraham et Ishmaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Donc, l'imam nous a dit que ce sont les anges ou bien je ne sais pas quoi qui auraient construit la Kaaba. Bien, ils nous ont dit qu'avant l'islam, comment dit-on, que Mahomet avait déjà les révélations. La sourate 42, le verset 52, qu'il était inspiré, c'est le mot que Patriote aurait employé, inspiré. 42-52. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, Mais nous en avons fait une lumière, pour laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Donc ce qui dit que Mahomet n'avait aucune connaissance, n'avait aucune révélation. La sourate 93, le verset 7, je le prends rapidement pour montrer encore. La sourate 93, le verset 7, il avait déjà lu lui-même. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Donc Mahomet était égaré. Donc c'est pour ça qu'il pratiquait les cultes des polythéistes, des idolâtres. Sauf qu'en reconduisant ces cultes, il apporte ce qu'on appelle une petite innovation ou encore une petite révolution dans ces pratiques-là. Donc, vous êtes un musulman, vous mourrez, c'est l'enfer. Merci beaucoup. Ok, donc merci beaucoup. Les frères, vous savez quoi? Venez, on fait 1 minute 30, 1 minute 30 de conclusion chacun, au moins comme ça. Non, on laisse ça voilà, au stade Astomba et allez, ils vont. Les gars, vous m'avez pas juste une minute, moi, pas plus. Non, attends, Aston va faire la conclusion. Mettez-vous, s'il vous plaît. Déjà, Patriote, Léon Zé. Allez, vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie aussi le pasteur. Je remercie tout le monde. Mais vraiment, moi, je vous remercie. Moi, dès que j'ai vu même la carte, j'ai vu que moi-même, je n'ai même pas ma place ici parce que vous avez, tout est fort, tout est propre. Mais je demande à Cheikh Adam, il a qu'à lancer déjà, hein, mais avant que, pendant qu'il a lancé, Adam lance, voilà.
d'abord pour corriger certaines choses, le gars il a parlé de Ibn Malik ici, pour prétendre que Ibn Malik c'est le fils de l'imam Malik, rahimahullah. Ibn Malik là, quand on parle, c'est Mohammed ibn Abdullah ibn Malik, At-Ta'i, Al-Jiyani. Mohammed ibn Abdullah, celui qu'on appelle Ibn Malik, c'est pas l'enfant de l'imam Malik. Celui qu'on appelle Ibn Malik là, écrivez. Quand on dit Ibn Malik, c'est pas un enfant d'Imam Malik. Le monsieur il dit que Ibn Malik, le fils d'Imam Malik, ça veut dire que non, 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 c'est pas vrai. Ibn Malik, il s'appelle Mohammed, son papa c'est Abdullah. Abdullah Ibn Malik. At-Ta'i al-Jiyani. C'est pas. Donc, Malik là. Ibn Malik, il s'appelle Mohammed. Son papa s'appelle Abdullah. Son papa s'appelle pas Malik. Imam Malik, lui, il a eu 4 enfants. Et parmi ces 4 enfants-là, Mohammed n'était pas dedans. Ibn Malik là, il n'en faisait pas dedans. Ce Ibn Malik là, son vrai nom c'est Mohammed. Non, mais son papa c'est Abdullah Ibn Malik. Les enfants de Imam Malik, ils étaient 4 enfants. Il y a Yahya, il y a aussi Mohammed, il y a Hamad, et puis il y a Fatima Abiha. Donc ces 4 enfants de Imam Malik, c'est ceux-là. Et Mohammed qui était dedans, c'est le Mohammed qu'on parle ici, là, qui est Ibn Malik, là. Lui, son papa, c'était Abdullah. Donc ça, c'était entre parenthèses. Deuxième chose, le frère, quand il a parlé, il a dit que la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une mécréante. Je veux que tout le monde ouvre son micro. Les musulmans, là. Les mécréants vont où, Yom al-Qiyam? En enfer. Ils vont en enfer. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils vont en enfer? Parce qu'ils ont mécru. Ils ont mécru à quoi? À la révélation. À la révélation. À la révélation, c'est ça? Ouais. Ok, on va ouvrir le Coran. C'est ça qu'ils comprennent pas, en fait. Voilà, c'est trop désignant. On va ouvrir le Coran, on va ouvrir de la sourate Isra. J'aimerais rapidement qu'on ait la sourate 17, le verset 15. Sourate 17, okay. Verset 15. Je vais lire. Comme quoi, avoir des livres, c'est pas un totem. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Ok, eux-là même, ils disent que la maman du prophète, ils disent que les Arabes, là, avant le prophète, n'a pas reçu de messager, c'est ça, non? Oui. Oh, oui, c'est ce qu'eux-mêmes disent. Alors que Dieu dit que lui, il ne punit pas un peuple qui n'a pas encore reçu de messager, c'est ça, non? Oui. Ouais. Donc, s'ils n'ont pas reçu de messager, ils ont mécru à quoi? Justement. C'est pour ça qu'il y a divergence. Et lui, il comprend pas ça. C'est un début. Ils ont mécru à quoi? Donc, ça, c'est trop fort pour eux. Nous, on ne saute pas sur le Coran pour aller se mettre sur parole de savants. Les gars, Hassan Ba, vas-y, il faut conclure. Hassan Ba, faut conclure. En tout cas, Allahu Akbar, on les a humiliés. Vas-y, Aston, on les a humiliés ce soir. Ils sont humiliés, ils ont honte. Rapidement, laissez Aston parler, vas-y. Démute-toi, Aston. Voilà. Malgré que j'ai été vraiment patient, les frères, pourquoi j'ai pas parlé? Parce que vous étiez en train de donner une correction vraiment magistrale à ces gens-là. Et aujourd'hui soir, moi j'ai juste compris quelque chose, quoi. J'ai simplement compris que ceux-là, on doit les mettre face à nous pour pouvoir bien les humilier. De la manière ils vont prendre leur route pour aller à la maison, c'est ce qu'on va se demander. Il y a un qui a dit ici que oui, on dit qu'on fait azan, le diable pète, que le diable est esprit. Mais le diable, quand il dit il est esprit, il n'a pas soulevé Jésus dans Matthieu 4. Donc, il était contre pouvoir soulever Jésus. Ça, c'est un. Et de deux, en même temps, ils disent que nous, on va au paradis. Et en même temps, ils disent qu'on va en enfer. Regardez, ils disent que nous, dans nos paradis, on va aller chercher femmes là-bas. Donc, ça veut dire qu'on va au paradis. Et en même temps, ils disent que non, on va en enfer. C'est un groupe de personnes qui sont mis ensemble. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens. Tout à l'heure, quand Mena parlait, quand ils étaient en train de parler des bâtards, il y a un qui a dit non, Hassan a donné un verset, a donné des versets qui n'existent pas. Regardez, ça, c'est la Bible hébraïque. Si un d'entre eux la discute, on met ça en hébreu, il va lire. On va lire la traduction française. Tu patriote, lis-moi rapidement ce que tu vois. Où ça, je commence où? Un bâtard. Ils ont dit un quoi? Un bâtard. Voilà ce qui est clair. C'est écrit un bâtard. Eux, ils ont vu ça. Deuxième Bible encore. Rapidement. Ils ont dit quoi? L'homme au testicule écrasé. Et
ou à la verge, à gauche, c'est fini. Le temps est fini. Ne sera pas admis. Voilà. Le bâtard. Merci à tout Jésus, le il a monde. traité les non-juifs de chiens, hein, n'oubliez pas. Hein, de Merci chiens. à tout le monde. Merci à tout le monde. S'il vous plaît, laissez. Oui, j'arrive. Donc, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Le débat, c'est vrai que vraiment, je remercie d'abord les chrétiens. C'est eux qui sont nos étrangers. C'est eux qui sont nos invités. Programmons pour... Voilà, bon, parce que le débat était, le but du débat ici, je rappelle le but du débat ici, pour ne pas que quand on va pas nous voir en débat quelque part, on va dire, on n'est pas venu. Donc, le but du débat, c'est que il y a un frère chrétien qui pense que c'est Uniboy, je pense, hein, si je me trompe, vous pouvez me le dire, qui a dit que aucun musulman depuis 1000 ans ne peut inviter les chrétiens pour venir sur le panel pour exposer. Donc on dit bon, on te lance le défi aujourd'hui, viens, tu vas exposer. Donc voilà un peu pourquoi vous avez été invité ici. Et malheureusement, on a remarqué que vraiment vous avez donné des sources, mais c'est pas des sources de l'islam. Ce sont des livres où on ne sait même pas l'origine, d'où ça vient. Voilà, tout cas, vous avez donné des sources. Donc finalement, alhamdulillah, Rabbil Alamin, on vous remercie. Vous avez vraiment prouvé combien de fois il n'y a pas de preuves pour montrer que l'islam est une fausse religion. Ça, c'est ma conclusion finale. Je remercie le pasteur, je remercie Uniboy, je remercie Yeshua, je remercie le Cheikh Adam, je remercie Léon Zé, je remercie Patriote, je remercie mon bien-aimé, mon fils, Ikra Ale Lopez Astonba, à clouer la finalité. Et vous êtes vraiment les adorés de mon cœur. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et qu'Allah vous aime encore mieux. S'il vous plaît, programmons, allons-y là-bas, les gars. Attendez, quand même vraiment, voilà, quand même vraiment. Il y a les attendez, on y va, non? On y va. Attendez, oui, attendez, on y va. Attends, boy. Vous pouvez partir, pasteur, c'est fini, c'est terminé, pas de problème. Voilà. Comme pasteur, je te défie, pasteur. Pasteur, je te défie. Oui, après. Ouais, on va parler ça après. Les gens et les autres. Après. Je parle à l'imam. Pourquoi vous êtes comme ça? Non, je dis après. Mais tu parles à l'imam là, c'est pas nous, on sera là-bas. C'est quoi? Pardon. Adam, pardon. Imam, je parle à vous. Imam, je dis. Oui, lorsque ça arrive, imam, c'est un conseil. Lorsque un chrétien est frappé comme ça, il veut se venger. Donc laisse d'abord le mal travailler dans son corps pendant un temps. Il va sentir. Après, on fait après. Mais tu n'as pas, on voit la personne ici, sénatoriale. Mais là, tu te tais maintenant. Les vidéos vont venir, tu n'as pas attends, non. C'est dans un film. Merci. Imam. Non, les frères Barakallah Fikoum, les frères, merci. On les a massacrés. Et les frères, merci. Allez, merci à vous, frères. Ah, non. Maintenant, les frères, est-ce que vous pouvez me permettre le dernier truc que je voulais lire rapidement là, vous pouvez me permettre qu'on lise ça rapidement? Non, laisse ça là, on va arriver chez eux là pour régler ça. Faut pas laisser donner les bombes. Et surtout les frères. Non, ça c'est pas bombe, ça c'est un petit truc que je donne rapidement, il y a des vraies bombes derrière. Ok, vas-y. Ah, qui a fait d'accord. Je veux balancer ça. Regardez, il y a un qui avait crié ici. Hein? Il y a un qui avait crié ici. Oui, Astonba, je vais te laminer. Le temps m'est vite fini. S'il a fait des jeux, j'ai connu à ça. Il a été laminé. Moi, je voulais lui dire, si les garçons, il y a des pasteurs qui ont payé les billets d'avion, ils sont venus en Côte d'Ivoire ici, non? Si lui, s'il s'est trompé, payer billet d'avion, venir en Côte d'Ivoire ici, il va pleurer pour se retourner. Toi aussi. Regardez Jérémie 22. Jérémie 22, verset 30. Ok. Jérémie 22, 30. J'ai lu ou pas, Oustaz? Vas-y. Ok. Tu vas faire la lecture. Juste avant de demander tout le monde chez Cheikh Adam ou chez Laka, voilà, pour le débrief du débat. Tout le monde. Il n'y a pas de problème. Voilà, tout le monde, Inch'Allah. Vas-y rapidement, vas-y, on finit ça. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. C'est bon. Écoutez maintenant ce que leurs savants disent à partir de sur ce verset-là. Lis ce que tu vois après. Jérémie 22, 30. Inscrivez comme. Tu as vu, ils ont mis les points, ça y est, c'est tout le récit, quoi. Oui, voilà. Comme privé d'enfant, Jéconia eut en fait une postérité
Chronique 3, versets 17 à 18. Mais il fut considéré comme dépourvu de descendance parce qu'aucun de ses fils ne régna s'asseoir sur le trône. La malédiction toucha toute la descendance jusqu'à Joseph. Oh là 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 là. C'est KO. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalam. Je peux rapidement intervenir, Inch'Allah, les frères. Mais frère, on a entendu dire frère. Attends, frère, tu vois, comme il y a beaucoup de frères qui veulent parler, ils disent la malédiction toucha toute sa descendance jusqu'à qui? Jusqu'à Joseph. Vous voyez? Ils continuent, ils disent, l'époux de Marie, comment Jésus pouvait-il prétendre être le Messie avec un père placé sur une telle malédiction? Matthieu 1, verset 12. Comment? Et maintenant, pour arranger, ils disent que non, bon, qu'il n'était pas descendant de Joseph, mais sa descendance, ça venait de Marie. Mais eux, les chrétiens qui étaient ici, là, ils allaient tous suivre. Ils n'ont pas dit que non, Jésus n'est pas enfant de Marie. On les attend dans leur live, là, ils n'ont qu'à donner le jour seulement. Moi, je vous ai dit, le débat était clos. La question, là, vous avez vu, même dans leurs conclusions, là, ils sont restés sur le fait non, que... ils n'ont pas parlé de ça. Les pratiques païennes que, soi-disant, nous pratiquons, montrent que l'islam est fausse. La question, c'est s'ils ont répondu, là. Non. Les gars, programmez vite le débat chez eux, là-bas. Hein. Le Djenzeli ne sera pas Djenzela, hein. Non, frère, attends d'abord. Imam, moi, juste une chose. Imam, est-ce que vous voyez... un peu dans leur corps d'abord. Oui, Imam, est-ce que vous voyez le niveau de fanatisme